Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue pour le JDH. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On a changé de jour, mais on va quand même aborder les mêmes sujets. Et avec qui aujourd'hui? Eh bien avec Otaksu. Comment ça va? Coucou. Non, ça va mal, ça va extrêmement mal. Je suis très chafouin. Ça fait un mois que Samsung a mes thunes pour le Galaxy Z Fold 4. Ah, Et je l'ai toujours pas. Et j'ai appelé 3 fois à ce SAV, mais ma pire expérience SAV de ma vie se passe toujours rien. Donc là, en fait, ça fait juste un mois que Samsung a 1000 balles de ma part. personne n'a un Gratos, contact quoi. chez Samsung Non, pour régler je le vois- problème. Je suis chafouin, je vous le dis. Bon. Donc on a les services presse, oui. Bon. Bah non, je ne veux pas profiter de ma posture, mais par contre, tu vois, je voulais juste parler du Galaxy Z Fold 4. Au final, il y a un moment où je vais faire un dossier sur ce SAV de merde. Parce qu'on fait dommage. chier un journaliste, ma bonne dame. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Reza, comment ça va? Écoute, ça va très bien. On a fait le starter aujourd'hui, ça s'est super bien passé. On a parlé un petit peu de la keynote, donc on a un petit peu fait On a spoilé un peu. le pré-show JDH. On va en reparler tout à l'heure, ça va être cool, je pense. T'es partout, Reza, en ce moment. Ouais, Starter, let's go, Je sais pas. JDH. Ouais, c'est vrai, ça Un d'ailleurs. grand homme. Je sais pas, je vais peut-être rentrer chez moi du coup. S'immisce petit à petit, à deux doigts de prendre ma place dans le Mais récap. non. Il est partout. Il est partout, il est incroyable. En même temps, c'est très agréable puisqu'il peut parler de tous les sujets et ça, on adore. Captain Web, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien aussi. Moi, c'est la première fois que je suis ici cette année, mais c'est cool. Super. Cette année, On... Pas cette année. Cette Oui. rentrée. cette rentrée. Cette Ouais. rentrée. Cette rentrée. Cette Parce que là, saison, bah non, on dit, tu vois. On s'est vu quand même. On s'est vu. on Non s'est mais il comme- vieillit, hein, tu sais, la mémoire. Ouais, la c'est mémoire, ça. Je suis plus vieux ici en fait. Comment? Je suis plus vieux ici. Alors Commence oui, pas à poser largement. des questions qui vont te faire Largement. mal, garçon. Ouais, je sais, mais moi Et j'assume. la team vieux, elle est de ce côté, tu vois. Ouais, Pas la team plus de 40 ans en tout cas. plus de 45. C'est... Ah ouais, ok. tu- Ouais. Je vais vous la laisser. Effectivement, Voilà. j'essaierai pas de vous battre sur ce terrain-là. De quoi on va parler aujourd'hui? Écoute, je vais vous parler de BMW et je vais vous parler de The Line, ce projet absolument incroyable et absolument débile qui est prévu en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est un... Dis-moi si je me trompe. J'ai vu genre une pub sur Twitter. T'as où- forcément vu une pub sur Twitter, t'en as vu partout sur Instagram parce qu'ils ont J'ai vu fait ce truc, je me suis dit, des qu'est-ce que c'est que cette millions arnaque? en marketing et on va parler de ça parce que c'est incroyable et il faut en parler. Eh ben, on va en parler. Ça, je suis très curieux de savoir effectivement de quoi il retourne. Jika, Oui, bonjour. il est encore parmi nous. Ah ben, il est toujours là, contre vents et marées, ouais, très bien. Content de rentrer, hein, mine de rien, ça fait plaisir, un petit JDH, même si effectivement le jeudi, je vous le dis, il a fait que je m'arrange à la maison, parce que vraiment jeudi je suis en télétravail, je vais chercher les enfants. Ça a été un bordel, mais On t'a voilà, fait je me chier suis un arrangé petit peu. pour vous, je me suis démerdé pour être là et que je serai là jusqu'à... Pour gérer d'autres Voilà. types d'enfants, finalement. Voilà, c'est ça. Ouais, je sais pas qui sont les pires, hein, franchement. On en reparlera un petit peu plus tard, c'est vrai, mais profitez de Jika puisque il y a des chances que le vent Ouais. le mène un peu Un peu ailleurs ailleurs. dans les semaines à venir. Effectivement. Donc on va Mais bon. profiter de toi au maximum. Bah oui, oui, on bah, peut t'avoir à sur ce fond, plateau. bien De quoi on entendu. va parler Et aujourd'hui? on va parler, il y a une rentrée sans parler du Steam Deck, évidemment, c'est pas une rentrée, donc je vais vous parler un petit peu du Steam Deck dans les actus. On va faire un petit point Apple, hein, on en a déjà un petit peu, on a déjà teasé évidemment. Et je remplace Pépé parce que je vais vous parler de petits intras de chez Epos que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça. Ils sont Pourquoi très il y a un truc branché derrière? bon gueule USB-C, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Classique, hein, mais On donnera les détails. hyper efficace. Très très bien. Effectivement, ce sera le dossier du jour. On va revenir sur cette keynote Apple. Est-ce que c'était exceptionnel? Est-ce que c'était aux F tiers? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir juste après. Mais pour le moment, on va commencer par les news. Bon, alors, keynote Apple, c'est bien, mais c'est pas les seuls à faire. Ouais, bah, je veux dire, Apple, on s'en fout un petit peu. Non. Non, mais par contre, à chaque fois qu'il y a une keynote Apple, Tu évidemment. peux dire ce que tu veux, mais Google Linda n'est pas si là. loin. Mais Oui, j'avoue. dire ce que Mais non, tiens ton rôle, dis tu pas tiens des ton choses rôle comme en ça, même tu vas me temps. rendre triste, bordel. Non, mais évidemment, qui dit keynote Apple dit annonce d'une keynote Google à peu près en même temps. Hein. C'était même 24 heures avant la keynote d'Apple que Google a annoncé son événement Made by Google pour la fin de l'année. Donc ce sera le 6 octobre à 16h heure française. Et c'est là où on va découvrir évidemment leurs nouveaux produits. Alors on voit déjà justement sur les visuels du site les trucs qui sont déjà confirmés, on va dire. Ouais, T'as la C'est beaucoup Pixel, moins cryptique que Non. Apple. Hein. Alors Ils sachant mettent déjà que, les c'est de photos la Il y aura de une pub, montre et des écouteurs, les gars. sachant que c'est de la bonne pub parce qu'en fait ces écouteurs-là sont déjà sortis, donc c'est Évidemment. pas forcément une annonce. Pareil, Oui, les oui, Pixel oui. 7 et 7 Pro, on en avait parlé sur le JDH, ils avaient déjà dévoilé On en les fait, a vus leur dans tous design, les sens. qui est exactement pareil que. Mais on peut se dire qu'il y aura des évolutions. Mais il y aura des évolutions. Alors justement, qu'est-ce qu'on attend? On attend Pixel 7 Pro, la Pixel Watch, où on a encore énormément de choses à découvrir, même si on connaît un petit peu son design. Surtout, en fait, il y a deux trucs. Il y a le Tensor G2, donc la deuxième génération de SoC créée par Google, sachant que le Pixel 6 et 6 Pro, c'est
le premier Tensor, qui a déjà mis quand même sa petite claque, faut pas mentir, particulièrement sur les travaux qui utilisent l'intelligence artificielle, donc Google Assistant qui est boosté comme pas permis, Tensor G2. On ne sait pas exactement à quoi s'attendre, mais on espère que Google va essayer de faire la bataille, tu vois, avec Apple. Et on a la Pixel Tablette qui a été teasée à la fin pareil, de la Google I.O., où en fait c'est surtout la représentante de ce que devrait devenir Android avec la prochaine version, à savoir des objets qui sont vraiment tous interconnectés en un claquement de doigts. Donc c'est surtout ça qu'on veut voir, et aussi bien sûr les Pixel 7, parce qu'il faut qu'ils prouvent un petit peu leur utilité, alors que là tout ce qu'on a c'est un design qui est très proche de l'ancien. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a de plus, en fait, tout simplement. Donc, rendez-vous le 6 octobre à 16h. Et ironiquement, ça va être pendant le prochain JDH. Ah Oui, merde, c'est vrai. bah, C'est marrant ça. Ah bah, enfin, tu pourras pas le suivre du coup. Ça va être, Bah non, ou alors on va le Ou suivre alors en on fait un direct. live, Et, après, on fait un spécial. Et on on peut peut faire un live. S'ils sont moins chiants que A Apple, priori, ils le sont moins, ouais. nous on le fait en live, on s'en fout. Ouais, ils sont moins. Faut Je juste sais qu'ils soient qu'après, moins il y a d'autres médias, je sais qu'il y a eu des live streams pendant d'autres médias, mais juste ils mettent pas l'image du stream en fait. Ouais, C'est ça non, qui est ouf. mais c'est Ouais, un non. enfer. Ouais, Ah non, c'est ça méga chiant. c'est naze. Ah, On c'est va pas faire méga une chiant. watch party, enfin c'est pas un match de foot, tu vois. Non, mais c'est clair. Mais bon, on sait s'il y aura aussi, il y aura le Pixel 7 Pro, mais il y aura le Pixel 7 tout court aussi. Ou pas Oui, les deux. Oui, les deux. Les deux. D'accord, il y aura Et les deux. la nouvelle génération Pixel Ouais. 7 sera présentée comme toujours à chaque fois qu'il y a un Made by Google. Oui, oui. Après, moi, je m'attends aussi à avoir des appareils de domotique, parce que ça fait quelques Mhm. temps qu'on n'a pas eu une petite mise à jour de Nest, un petit Nest, Hub, ouais. un truc comme ça, tu vois. Mais ça va être des petits produits qui seront lancés en même temps. T'avais l'air de dire que genre la Pixel Watch, Ouais. ça n'existe pas pour le moment. Mais elle a été teasée, on connaît son design, mais on ne sait pas exactement. C'est nouveau, quoi. Voilà, ça va être vraiment nouveau. C'est là où on aura un deep dive. Surtout, c'est sur l'autonomie qu'elle fait très peur, parce que les premières fuites, ça tiendrait même pas une journée, quoi. Donc ouais, il va falloir Déjà officialiser qu'on- tout ça, quoi. on se moque quand Apple. Au moment où Apple elle tient dit, toujours ah, une journée, super. Mais Bah là, on Oui, va y revenir enfin, tout à l'heure. Ils ont même oui, dit ils qu'elle essaient de faire des efforts, plus, mais même. sur un petit peu. En ouais. fait, dès que c'est plus une montre fitness qui pourrait limite tenir sur du Ouais. solaire, quoi, parce que ça fait 2 opérations toutes les 2 minutes, tu vois. Mm. Là, on a quand même un ordinateur sur le Oui, poignet, donc c'est sûr. Oui, compliqué, c'est quoi. ça. C'est toujours la même discussion sur l'autonomie. Tu dis ah oui, avant ça tenait plus. Oui, mais avant on faisait rien avec nos appareils, donc Après, forcément ouais, ça tenait plus. Je suis étonné quand même. Enfin, je suis pas étonné, mais je suis étonné qu'ils reviennent quand même sur le segment des tablettes parce qu'ils avaient arrêté. À une époque, ils faisaient plutôt des bonnes tablettes. Et ils avaient transféré ça à Chrome OS aussi pendant un temps. C'est ça, voilà. Donc, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire parce que pour moi, le marché des tablettes, il est quand même un peu compliqué aujourd'hui. Réinvestir dans le marché des tablettes en 2022. J'ai placé mon Chrome OS oui, oui, dès la oui, première émission évidemment. de la première saison. Merci beaucoup. Quoi, c'est un ordinateur. Merci parce que C'est tu pas une m'as tablette. donné le vas-y Ouais, mort, t'as tu vu vois, parfait. T'as vu ça Donc après, je sais plus laquelle était très bonne. Là. Il y a eu une tablette Pixel il y a quelques années qui était super. Bah, les bien. Nexus, Nexus, la ouais. Nexus 7, c'était le. Ah, mais c'était en 2012, gars. Voilà, oui, mais quand on pense tablette C'est 10 ans, Google, quoi. le premier truc Ouais, qui te bien vient en sûr. tête, c'est la Nexus 7 parce qu'elle avait explosé le Nexus marché. 7, c'est le premier produit que j'ai testé quand je suis devenu journaliste tech, je me rappelle. Et c'était vachement bien. Et C'est un pourquoi bon est-ce qu'ils produit. ont arrêté alors un truc qui marche, on n'arrête pas un truc qui Ah marche. mais non, mais est-ce que ça se vendait genre, c'est ça le problème, c'est que. je Non, mais sais pas ça, si ça se vendait bien. comme des petits pains, mais l'époque, parce qu'ils avaient cru à un format 7-8 pouces qui n'était pas forcément ultra populaire Voilà, à l'époque, ça. où ils étaient face à un iPad de 10 pouces, tu vois. Mm. Ça a explosé comme pas permis, sauf qu'après, c'est Google. Donc, ils ont fait, bon, bah, maintenant que toutes les marques, tu vois, amis qu'on a font ce format-là, bah, on les laisse faire leur pognon. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'ils sont pas là pour, à l'époque du moins de Nexus. On vend du service. Voilà, ils étaient absolument pas là pour faire du produit. Et au contraire, c'était à chaque fois qu'ils vendaient Ouais. un produit sous la marque Nexus, c'était en fait un OEM qu'ils faisaient. Donc c'était n'importe quel partenaire. Du HTC. Et voilà, ils mettaient le branding Google dessus, tu vois. Mais c'était pour les développeurs à la base. Mm. C'est pas un marché qui est complètement saturé aujourd'hui. Bah, Entre le très haut de gamme d'Apple le et, problème, c'est que, après, je sais qu'ils ont fait des efforts, mais Android et les tablettes, l'écosystème Android sur tablette, ça a toujours été un peu compliqué, tu vois. Apple a pris quand même beaucoup d'avance sur l'ergonomie côté tablette avec iPadOS. Google, ça a été, enfin, voilà, autant ils sont au taquet sur les smartphones, il n'y a évidemment rien à dire là-dessus, mais sur les tablettes, et justement, curieux de voir ce qu'ils vont faire, parce que moi, plus que le produit, moi, c'est l'interface qui m'intéresse. Bon, on l'a vu au Google I.O., hein, Android 13, Ouais. ça va juste être en fait un iPadOS-like Ouais. quand il pourra s'adapter, quoi. Ce qui est surprenant finalement, c'est que il y a quelques années, certains constructeurs, donc Google par exemple ou Microsoft, prenaient le pari de dire ok, on va faire une interface qui s'adapte à tous nos écrans. Ouais. Que t'aies, j'exagère, mais que tu
une montre quasiment, Ouais, bien sûr. un téléphone, un iPad, un ordinateur. En fait, tu vas avoir la même interface tout le temps, ton compte va être relié tout le temps, tu vas retrouver tes trucs partout. Sur le papier, ça avait l'air sexy. Et finalement, ils ont tous un peu mordu la poussière. Et Apple a pris le contre-pied de ça. Ils étaient partis aussi sur Ouais, ça de base. ils Et puis ont, finalement, ils ont dit, ah, non, en fait, Ça marche c'est pas le même usage, il faut tout séparer, il faut faire des trucs à part. Et apparemment, c'est plutôt ça qui fonctionne quand même. Comme quoi, on peut aussi parfois rétro-pédaler un petit peu. Ok, donc rendez-vous le 6 octobre à 16h, peut-être sur cette émission. Sinon, on vous fera évidemment le débrief à suivre. Jika, Yes. j'ai Mais- utilisé le Steam Deck vrai, cet oui, été parce que j'ai fait un petit voyage en Afrique Alors jusqu'à New York. Et comme c'était un Attends. peu long, je me suis dit, Oui. on va s'occuper. Tu l'as utilisé la moitié du vol, à peine. Non, parce qu'il Non y a des prises de courant. Ah oui, ben oui. Du coup, ben oui, hop, ben oui, j'ai été ben oui. branché tout le long. Alors ça chauffe un peu, mais oui, j'ai oui. pu jouer à Spider-Man tout l'aller, tout le retour. Je me suis régalé. C'est vrai que oui, marche Spider-Man très Spider-Man sur Steam Deck, royal. Ça Nickel. tourne super bien. Ça tourne super bien. C'est assez impressionnant. Et oui, donc moi je suis un grand fan du Steam Deck, presque autant qu'Otaxu avec Chrome OS, tu vois, mais je suis vraiment, je défends Becky le Steam Deck. Et, mais je me dis, punaise, ceux qui en ont acheté un, maintenant, c'est l'early adopter, ils ont peut-être dégoûté parce que c'est finalement le Steam Deck 2, enfin, il s'appellera peut-être pas comme ça, mais la prochaine génération arrivera peut-être plus tôt que prévu finalement. Mm. Et on a eu quelques infos et presque des trucs officiels, puisque un mec de chez Valve a parlé comme ça tranquillement en expliquant qu'il travaillait évidemment déjà sur la suite du Steam Deck. Même en interne, en fait, ils ont des documents qui circulent et qui sont sortis qui disaient que en fait, Steam Deck, ça va devenir une sorte de famille de produits. Ouais. Donc il va y avoir a priori plein de variantes. Parce que ça se vend bien hein, quand vous regardez le top des ventes Steam. Alors c'est un peu biaisé Ouais. parce que le top des ventes sur Steam, il est fait sur l'argent rapporté. Bah, c'est Donc ça. forcément, un truc qui coûte plus cher a plus de chances d'arriver Après, ils ont une rapidement capacité en de haut des production ventes. limitée. Je me demande s'ils avaient une capacité plus élevée, est-ce qu'ils en vendraient autant? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, par exemple, je crois que si tu commandes un Steam Deck maintenant, tu peux l'avoir d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu vois, Ah, si, ils ont rattrapé les le délais se sont énormément raccourcis. Donc c'est vrai que c'est jouable d'en acheter un. J'ai un ami qui m'a demandé d'ailleurs est-ce que j'en achète un maintenant. Alors je lui ai dit oui, mais depuis j'ai eu les infos, donc j'espère qu'il n'a pas craqué, j'en sais rien. Après, je sais pas. Là en fait, Après, entre ce que dit ce gars-là Bah, et le c'est moment ça. où ça sort, il va peut-être se passer 1 an ou 2. Ouais, ah oui, non, mais au moins, c'est sûr que Bon, bah. si Steam Deck 2, enfin, il y aura un Steam Deck 2 très certainement, mais ce sera probablement pas avant fin 2023, peut-être même 2024. Donc évidemment que si vous l'avez là, vous vous éclatez avec, il n'y a pas de problème, c'est cool. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit quand même que les prochaines générations seront pas forcément seront très différentes a priori de ce qu'on a aujourd'hui, avec notamment un focus a priori sur le cloud. Toi, ça va t'intéresser peut-être un peu plus sur le cloud, parce que comme beaucoup, ils se rendent compte que avoir des services de cloud, ça peut être vachement intéressant en portable. Donc pourquoi pas un partenariat avec Ça permet de Nvidia, vendre une machine moins chère parce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de hardware dans ton Ouais. truc. Quoi. Après, je les vois mal faire. Alors, à moins qu'ils sortent, ils seraient capables de sortir une version Steam Deck full cloud Et une version Steam hardware. Deck avec une puce AMD par exemple plus balèze, etc. Et ils ont précisé que, enfin, ce gars-là a précisé que leur focus principal aujourd'hui, c'était l'autonomie. Ils essayaient vraiment un maximum de bosser sur l'autonomie, parce qu'évidemment, c'est le problème du Steam Deck, mais c'est un défaut qui est inhérent aujourd'hui à ce genre de machine. Hein. On est à combien d'heures actuellement? Aujourd'hui, L'utilisation, sur des 2 gros heures. jeux, sur un gros jeu, Ouais. genre un Spider-Man, ça va être 2 heures, quoi. Ouais, Ça va être maximum. 2 heures, mais vraiment, avec le vent dans le dos, quoi. Et après, tu peux monter sur des jeux moins gourmands à 4, 5, 6 heures. Bon, ça reste acceptable, mais évidemment que c'est quand même problématique. Mais donc là, le gars évoquait des pistes, par exemple, baisser encore la limitation du framerate, tu sais, parce que forcément, si tu baisses le taux de rafraîchissement de l'écran, par exemple à 40 FPS, hop, ça va faire gagner Je de t'avoue, l'autonomie. quand je joue à un jeu etc. vidéo en dessous de 60, tu vas te faire foutre. Hein, quand même. Sur le Steam Deck, c'est pas pareil. Regarde, ton Spider-Man, il tourne pas tout le temps à 60. Hein. Je crois que ça tournait beaucoup à 30, ouais. Voilà, on vrai. est jamais en dessous de 30 Ouais. et on va osciller entre Je veux dire, c'est que La si- promesse quoi. du Steam Deck, c'est 30. hein. Ce que je veux Ouais, dire, c'est voilà. que si le jeu est capable d'aller à 60, ça fait chier de le limiter. à Oui, 40. bien sûr. Oui. Mais tu préfères un 40 FPS pendant 5 heures ou un 30 FPS pendant 2h30? Ah, je suis chiant, mais je le branche. Tu vois Je le branche, gros. Oui, mais si t'as pas de trucs, tu vois. Ouais. Si tu veux te faire si t'es en classe pauvre et que t'as pas de prix. Alors je crois qu'aujourd'hui il y a Alors, des prises partout. Rassure-toi, j'étais bien en économie au fond de Au l'avion, fond de les l'avion. premiers qui meurent en cas d'accident. T'inquiète, j'étais au Il taquet. y avait des prises maintenant, il y a des prises. Et bah des prises en plus, c'est plutôt ah ouais, bien c'est fait parce ouf, que je me ça. suis dit, en fait, arrivé dans l'avion, je me dis merde, on n'a pas pris d'adaptateur. Ah, en Et plus, j'ai ouais. essayé en mode oh,
ça rentre, ça charge. Tu vois. Ouais. Et oui, en fait, ils ont des prises qui fonctionnent peu importe. Oui, oui, oui. Eh, Parce bravo. que souvent, tu as des prises Parce que USB. dans les mais hôtels, des ils ont prises pas ça. électriques. T'as pas qu'une seule prise pour 2 chaises, enfin pour 2 sièges. Oui, mais voilà, Ouais. ma Bon, femme, si t'es pas ma femme dormait. Faut que ton voisin il soit pas. Si t'as un voisin qui a aussi un Steam Deck, là par contre, Non. c'est la cata. J'ai un pote que tu connais, David, qui prend des multiprises quand il prend l'avion. Ah, mais lui, Oui, je ouais, regarde pas lui, ouais. C'est Bien pas joué. con. Oui, on te regarde un peu bizarrement. Ton Steam Mais bon, Deck, je vous propose qu'on ta partage. liseuse, ton iPad. Voilà, oui, au moins, ouais, comme ça, tu partages avec des gens. La star de Donc voilà, donc ça, évidemment, avec en plus toutes les nouvelles puces qui débarquent, notamment chez AMD, a priori, ils vont continuer à bosser avec AMD, parce que mine de rien, sur tout ce qui est produits mobiles, ils sont quand même très très bons AMD. On devrait avoir ça. Et voilà, ils ont expliqué qu'ils allaient bosser sur l'autonomie, sur la réduction de la taille, etc. Donc tous les petits défauts, tous les défauts, pas que petits d'ailleurs, qu'on reproche au Steam Deck 1, clairement, ils vont les améliorer. Moi, j'espère un écran OLED, ça, ils n'en parlent pas. Mais J'ai comme mais qui bon. dirait un produit là en test qui répond un petit peu à tout ce que tu demandes. Après, Oui, moi, mais ça- qui ça coûte, n'engage que moi, hein, mais... qui coûte plus cher. Quoi que celui-là est pas trop cher. hein, Non, ça va. Celui-là est pas trop cher. Mais bon, Ça c'est va, oui, un peu. bien sûr. Mais voilà. Et C'est presque. très, très curieux quand même de voir ce que ça va donner. Mais le défi, ça va être effectivement notamment l'autonomie et ces trucs-là. Quoi. Ça, et puis peut-être la simplicité la simplicité pour multiplier les utilisations. Je me suis dit, est-ce que j'installe pas l'Epic Game Store nan. Tu peux. Oui. J'ai commencé Bien à sûr. lire le tuto. Même moi, j'avais la flemme. Ouais, c'est Bah, en fait, moi, J'imagine pas, le truc mec que qui est pas trop le truc bricoleur. que tout le monde attend, tout possesseur de Sneak attend, c'est le dual boot, c'est-à-dire pouvoir installer Windows et SteamOS en même temps et Pour les jeux du Game Pass. basculer de l'un à l'autre. Voilà, moi, j'attends que ça, parce que Mais il est aujourd'hui, disponible, hein, le dual boot aujourd'hui. Hein. Tu peux même booter à partir d'une carte SD. t'es J'ai sûr un qu'il est pote disponible qui l'a fait hier. C'est pas une grosse galère après. Ouais, je sais pas. En fait, J'ai pas vu c'est pas les étapes disponible ou quoi, mais officiellement, je crois. hein. Il y a pas de. Non. Ah, bah, officiellement, on mais est justement- sur une machine Linux. L'officiel, ça n'existe pas, Non, mais mec. dans le sens où. Et puis en plus, tu Valve- n'auras pas la licence Windows. Valve a donc quand même dit que. Enfin, Valve, je dis aujourd'hui, normalement, ils disent que le dual boot n'est pas supporté. Alors après, tu peux. Ok. Bon, peut-être sans doute. Oui, mais après, pense que tu c'est peux, mais un, c'est chiant à un moment, en tout c'est cas. un simple PC, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux changer de bootloader et mettre un Ouais. truc qui supporte le dual, tu le fais. Ouais, mais voilà, faut Faut juste que les faut développeurs bricoler. le fassent. Faut bricoler. Après, Après, enfin, comme à je l'époque de la trouve que- PSP, ça bricolait. Hein. Ouais, mais Ouais, voilà. genre La vraie c'est pas la bonne même époque. À Et là, tu lâches combien 5, 600 balles, ouais, ça 600 balles dans un truc. C'est pas pour bricoler, quoi. Après, à l'opposé de ça, je trouve que l'expérience SteamOS, elle est super, elle est au top. Enfin, à partir du moment ça où marche bien, tes jeux sont sur Steam, c'est extrêmement agréable à utiliser. Enfin, moi, et Le maintenant, truc, c'est que maintenant, comme tu as beaucoup de launchers, par exemple, tu peux avoir t'as le Uplay Plus. alors, Ubisoft, ouais. Je sais plus comment. Bref, le truc Ubisoft, quoi. Ubisoft Connect, ça change. Ubisoft, EA, le Game Pass. Ah bah en oui, fait, c'est il y sûr. a tellement de launchers sur Évidemment. lesquels tu as des trucs que tu n'as pas payé, Je sais. tu vas pas les racheter sur Steam. Moi, la dernière fois, j'ai quand même acheté un jeu sur Steam alors qu'il était dans mon Game Pass. Parce que je voulais jouer sur Steam Deck. J'ai acheté Immortality, là. Bon, franchement, le jeu était à 15 € sur Steam parce que, alors qu'il était dans mon Game Pass. Vous êtes un Yankee, monsieur. Bah oui, bah voilà, c'est comme ça. Au moins, je paye. Bon, on voilà, ne sait je fais pas vivre un encore du développeur. coup à quoi ressemblera ce Steam Deck 2, juste Non. sachez que il arrive. Mais on sait que ça va sortir. On a eu la confirmation, même sans s'en douter, que ils veulent investir vraiment dans cet écosystème. Et c'est enfin la première fois que Valve arrive à vraiment avoir un vrai succès avec du matos hardware, parce que jusqu'à présent, Oui, les c'est casques plein de trucs. VR, c'est les pas casques, non plus, les manettes, les Steam Machines. Les Steam Machines à l'époque, que tout le monde oubliait oubliait. les Steam Machines. On y croyait pourtant. Moi, j'y Bah ouais. croyais à l'époque. Bah, c'est l'origine de SteamOS, c'est ça, quoi, en fait. Ouais, Ah, justement. ouais, ouais. Avec Big Picture, tout ça, quand Ouais. c'était sorti à Oui, l'époque. oui, c'est ça. Et en fait, ça fait des années qu'ils bossent sur ce truc. Et avec le Steam Deck, ils ont enfin réussi à trouver une sorte de truc qui mélange, qui concentre tout et qui fonctionne Ce qui est bien. amusant, c'est vraiment cet ADN Valve. Ouais. Ils peuvent pas faire un truc grand public, quoi. Genre, c'est que des gros trucs de Pour les merde. bricoleurs, Valve. Ouais, C'est mais j'aime vraiment bien, tu vois. le méga casque et tout. Ah, on pourrait peut-être faire des compromis. Non, il va coûter 1200 balles, pas les couilles, ça va être le meilleur. Ok, les gars, mais Bah, personne va on l'acheter. appelle ça une marque qui PCiste, en fait. Hein, c'est tout Ouais, ça, ouais, c'est tu sûr, vois. mais bon. Si tu veux un truc accessible ou quoi, tu vas t'acheter une Nintendo Switch, puis tu fermes ta gueule. Sans offense, tu Bon, vois. en, mais- en termes Voilà. de chiffre de vente, bon, si tu compares, évidemment, il n'y a pas photo. Hein. Ça faut bien se vendre le Ah, Steam. mais des fois, je Steam me Deck, dis, mais, ils auraient peut-être aussi à gagner à être un peu moins Valve, tu vois. je pense Ah, je pense que mon total franchement- de vente du Steam Deck, c'est une semaine de vente côté Switch. Hein, donc, Ouais, puis même, je veux dire, le Steam Deck, en vérité, c'est le Valve qui est le moins Valve du monde. Hein. C'est hyper facile à utiliser, Ouais. quoi. Non, c'est vrai, ça. Mais si tu vas dans les options, tu as les TDP. voilà. Si tu Voilà, veux, tu vois. si tu veux y aller, tu peux y aller, mais tu peux aussi avoir une expérience assez smooth et voilà.
et être un peu plus tranquille. On continue cette fois-ci avec Captain qui va nous parler de bagnole. Bienvenue dans Let's Go. Oui, tout à fait. Et pourtant, Dieu sait que je ne conduis pas, mais c'est pas grave, je vais vous en parler quand même. Alors, ça vous aura pas échappé que depuis quelques temps, le software à ce service est absolument partout. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais acheter une application pour faire du sport, par exemple, pour 15 balles, tu étais content. Aujourd'hui, c'est 10 balles par mois et tu n'as plus le choix, parce que de toute façon, tout est passé comme ça. Évidemment, pourquoi ? Parce que c'est ce qui rapporte de la thune. Vendre une application 15 balles une fois, c'est bien. Avoir un abonnement à 5 € où les gens oublieront de se désabonner la plupart du temps, c'est beaucoup mieux. Et c'est aussi le cas dans l'automobile. Alors, je crois que tu as une Tesla, si je ne me trompe pas. Tu as dû avoir des updates peut-être que tu as payé sur ta voiture. Non, je n'ai pas payé de. Non. Alors, On peut, je crois que la seule update que je peux payer, c'est. Alors, si, tu as raison. Il y a une update que j'ai payée, enfin, j'ai un abonnement ouais. qui est la connectivité Voilà. premium. D'accord. Donc, En fait, ils te l'offrent pendant un an. ouais, et après, Il faut payer. C'est 10 balles. faut passer à la caisse. Et tu t'en rends même pas compte souvent. Au bout d'un moment, tu te dis. c'est pas que t'en- en si, fait, si. tu le sais. Bah, enfin, quand ça coupe, t'as le il seum te parce pré- que Ah, et c'est pas automatique, il te t'as renouvelle plus les pas mêmes automatiquement. fonctions GPS D'accord. et t'as plus la musique et tout. C'est Donc, le principe, ouais. ça. Tu t'en rends compte. tu le payes. T'es tellement habitué pendant un an et qu'il te le retire. Faut voir. Ouais, Voilà. tu payes. C'est bien la mode. Dans toutes les voitures, maintenant, tu as des options qui sont payantes, que ce soit effectivement pour de l'assistance à la conduite ou pour transformer ta voiture en sapin de Noël avec des LED partout. Je crois que c'est le cas de Tesla, ils avaient fait un truc comme ça. Je sais Ils font un truc où ça démarre une musique et elle s'amuse avec les phares et tout, mais il n'y a pas de LED à l'intérieur ou quoi, ça c'est plutôt chez BM. Ouais. Chez Mercedes. Ok. Bon, en tout cas, chez BMW, ils ont annoncé un petit truc en juillet qui a fait sauter pas mal de gens. C'est simplement que du software à ce service, on passe au hardware à ce service. Pourquoi ? Ah, oui. Parce que désormais, ils fabriquent, alors c'est des BMW haut de gamme, si je ne me trompe pas. Par défaut, ils vont fabriquer la voiture avec pas mal d'options, comme par exemple le siège chauffant. Sauf que tu achètes ta voiture, T'as tu ne pas. prends pas l'option et tu vas pouvoir payer Ouais. 15 balles par mois pour avoir ton siège chauffant, si tu veux, qui fonctionne. mais c'est- Alors qu'il est dans ta voiture. hein. Ça, Lingo, quoi. Ça marche. Et c'est Tesla fait pareil. Oui, c'est le truc est déjà dans la voiture. Ouais. Ouais, Juste tout à pour fait. activer le Et fait parce de qu'en faire fait, ils font des Oh là économies là d'échelle là comme là ça. là. En gros, chez Tesla, là, moi, dans ma caisse, j'ai les sièges chauffants que devant. Ok. Mais en fait, mes sièges arrière, ils ont le siège chauffant. Juste, je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas une modèle plus, j'ai la modèle. On est vraiment moins les, chère. Oui, mais les humans of peux pas Light te dire de payer un Capitalism, abonnement quoi, pour c'est un l'activer. truc de Je peux pas l'activer. Ouais, là, Ouais, ça va c'est plus ça. loin, quoi. Tandis C'est que ça, là, quoi. effectivement, ils font d'énormes économies quand ils vont construire la voiture, parce que tu n'as pas besoin d'avoir 2 modèles de siège. Tu le construis directement avec ton siège chauffant. Évidemment, quand tu l'achètes, au final, tu te dis que celui qui a acheté sa voiture, il a payé pour le siège chauffant, parce que Bah, ne vendent pas oui, de trucs oui. à perte. Mais tu peux l'activer. Alors, c'est pas la seule option, il y a aussi le volant, effectivement. Et a Chauffant. priori, Si tu veux tourner, il faut payer. pas encore. 10 centimes là. Pas encore. vrai, il y a un truc que je trouve finalement pas si con. C'est que du coup, tu peux prendre l'option que pendant les 2 mois où il fait très froid. Quoi. Ouais. Ouais, c'est sans engagement, j'imagine. Alors, je suis pas sûr que ce soit sans engagement. Je sais qu'ils font des Alors là, packs, ouais. genre à l'année, 2 ans, 3 ans, Ouais. et tu peux l'acheter à vie, et je crois que ça te coûte genre 200, 250 balles. Oh, ça Bon. va. C'est le prix de l'option, quoi. Bah, Ouais. franchement, une option chez BM, 250 balles, Oui, c'est oui, ok. oui, hein. ça- Non, non, moi, pourrait moi être je cher, veux ouais. savoir, ça tourne sous quel OS? Si c'est un petit free Alors. BSD, on va commencer à débloquer tout ça. Alors, J'allais Non, dire, ouais, vous parce que du inquiétez coup, pas. Au tableau de bord, on peut, enfin, quelqu'un qui s'y connaît bien peut bidouiller. hein. exactement. Et il y a Tu de nous, plus en tu nous plus. coupes un peu les fils, tu nous mets un Arduino entre les deux, t'inquiète pas, on va Voilà. s'amuser. On Et en va fait, s'amuser, oui. C'est effectivement ce qui se passe. Alors, ça a été annoncé seulement en Angleterre. BMW USA a annoncé ah non, chez nous, ça se passe pas comme ça, vous rassurez-vous. Il y a 3-4 pays, je crois. Allemagne, Angleterre, peut-être Australie, je suis pas certain. Et effectivement, ce qui se passe, vous l'aurez deviné, hein, c'est quand il y a un vide, la nature le remplit, en l'occurrence les garagistes, qui commencent de plus en plus à proposer des options pour hacker les voitures. Ah, tout bah simplement. oui, mais bien sûr. Évidemment. T'es sûr. Évidemment. C'est Que tu évident. vas aller payer chez eux 50 balles. C'est plutôt comme que à de l'époque où payer t'as la République pour pucer ta PS2, quoi. Voilà, c'est ça. le même délire. Exactement. Alors après, la vraie question, c'est à quel point ça va faire sauter la garantie de ta voiture. Si tu veux, quand toi, tu as besoin de la retourner chez le constructeur pour un problème, les mecs, ils font ah ouais, mais vous avez trafiqué le. Tu retournes au même garagiste, puis voilà. hein, Ouais, tranquillement. éventuellement. Mais en tout cas, Non, c'est mais, quelque chose. il y a un moment, si les entreprises comme ça respectent plus leurs clients, on va se faire respecter, hein, c'est tout. hein. Ah, c'est un peu un gros débat parce que c'est vrai qu'avec la crise économique actuelle, avec le coût, l'augmentation des matières premières et tout, les prix ont augmenté. Ils ont besoin de trouver un créneau où ils vont pouvoir gagner plus de thunes. Et effectivement, ce hardware, ce service, c'est idéal parce que ça fait rentrer de thunes tous les mois. Et en plus, tu as déjà plein de véhicules qui sont équipés, donc allons-y, quoi.
Donc on va voir, mais a priori, c'est une tendance pour l'avenir, donc préparez-vous très, à payer un peu À tout. payer pour. Je trouve que c'est très américain, moi. Parce que les Américains, du coup, enfin, aux États-Unis, ils ont vraiment cette habitude du crédit. Crédit à tout, pour tout. Crédit conso, Ah ouais, de ouf. Vraiment. Hein. Mm. Et du coup, bah, nous en France, c'était moins ça. Enfin, il y a les crédits pour les choses, les gros trucs importants, les gros achats, les gros projets. Mais si on commence à mettre des crédits sur tout, ça peut être. Bah, c'est des abonnements en fait, mais on se rend pas compte, mais on paye tellement en abonnements C'est ça, en tous les fait. mois. C'est ça le Alors, problème, c'est on- que le modèle par abonnement est en train de. Ah bah, Quand tu fais les comptes, tu te retrouves vite à 300 balles par mois. Ah bah. Tu fais les comptes des séries, on avait fait avec Ken Bogard. T'as des gens qui payent déjà 5 services. Entre Prime, entre Netflix. Moi, là, Disney+, je n'ai même entre pas envie de machin, compter entre combien je machin. dépense sur les Donc si maintenant tu rajoutes les services dans la voiture, alors que déjà t'as la maison, l'appartement, Mais t'as le c'est ça, téléphone, ouais. t'as Internet, t'as tous les services, ça Ah, mais ne plus quoi. le truc, c'est T'as que 15 abonnements à les la fin. plateformes, justement, t'accèdes à une plateforme. C'est pas comme si t'avais un truc physique dans les mains, tu Mais vois. voilà. Moi, pour moi, normalement, c'était un objet dans les mains, il t'appartient. Il Point, t'appartient. quoi. Tu vois, il devrait pas y avoir ce genre d'idée à la con. Ah bah, c'est clair, hein. Ah non, alors il y a les une voitures petite sont en train partie de qui devenir t'appartient des pas, quoi. ordinateurs avec des roues. C'est plus vraiment Ah, des mais voitures. ton- Ouais, mais là, il encore une fois, t'appartient, c'est justement, tu vois. c'est du. Oui, mais pas les logiciels qui sont dessus. Oui, mais c'est pas du logiciel. Ah, mais là. là, on parle de le bouton de démarrage de ton ordi. Il faut que tu payes 20 balles pour pouvoir l'activer. Ah, tous les mois, exagère tu vois. pas non plus, on n'en est Bah pas si, là. parce que c'est du physique. Tu vois. Là, On parle pas du GPS intégré dans la Ah bagnole. bah là, on parle du Word siège. est installé sur ton PC, mais pour avoir la licence, il faut payer. Tu Ouais, vois, c'est un plus logiciel. ça qu'il faut voir. Bah, c'est Si un tu as, logiciel. ton GPS qui est intégré à la bagnole, il faut que tu le payes. Oui, c'est un logiciel qui est intégré dedans, c'est un service. Par contre, un putain de fauteuil, il est dedans. Tu peux pas acheter la bagnole sans le fauteuil, puisque c'est physique, il faut que tu t'assoies. C'est ton fauteuil, je suis désolé. S'il veut mettre des trucs dedans qui chauffent, c'est cool, je prends, mais c'est à moi le truc qu'il y a dedans qui chauffe. Donc je l'utilise ou pas. Ouais. Point. Un bon plaid, non, ça fera. c'est le cœur de la polémique en fait. Et c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que ça va être de plus en plus comme ça. Juste, ouais, c'est ça, voilà. Jusqu'où ça Voilà. peut aller éventuellement. On se rend compte qu'on Ouais. se fait de plus en plus avoir, mon bon monsieur. Prenez le marteau et la faucille, s'il vous Ah plaît. ouais, c'est le cheval de Troie idéal parce que La tu rentres dans la vérité, voiture, il caille, tu dis ah putain mais j'ai cette option là, pourquoi je vais pas la prendre Eh Tu oui. la prends 15 balles et puis tu es encore en train de la payer en juillet alors qu'elle te sert plus à rien. La vérité, c'est qu'ils arrêteront de le faire si les gens ne l'achètent pas. Alors, ça fait La un question, peu c'est, un est-ce que tollé. les gens vont Non, mais craquer ou pas c'est le problème, c'est qu'il y a un gars qui va craquer, 2 gars qui vont craquer. Au bout d'un moment, ça va devenir un peu la norme. On va se faire redouiller sur encore un autre truc et encore un autre truc. Et voilà, quoi. On va passer au monocycle à la fin, je te le dis. Hein, ça va être terrible. Hein. On va revenir verra. sur ça, voilà. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est chez BM. On verra pour les autres constructeurs. Bon, ça va arriver. Il y en a qui le font déjà, mais bon, Ah, ça, peut-être pas pour les sièges chauffants. ça s'inspire des meilleurs. Ça s'inspire des meilleurs. Il a très envie de parler. On va lui redonner la parole. Au Taxo. J'avoue, je me suis agacé. Désolé, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas faire partie des derniers stages du capitalisme. Ça m'agace. Mais pour parler de belles choses et de choses un petit peu étonnantes qui ont fait le buzz, hein, Dali, vous connaissez probablement le nom, c'est l'IA qui réussit à reproduire des tableaux avec n'importe quel prompt. Tu peux lui dire, OK, fais-moi un tableau de Max en train de jouer à la Game Boy, tu vois, et il te le fait, il n'y a pas de souci, dans un style romantique, tu vois. Sauf que cette petite IA, eh ben, elle vient de connaître une grosse mise à jour qui s'appelle Outpainting. Alors clique sur Timelapse, s'il te plaît, juste au-dessus. Et le principe est simple, à partir d'un tableau, il peut te créer les éléments qu'il y a autour de ce tableau. Il commence en fait avec génial, une attends. petite étude du fond en fait du tableau et du contenu qu'il possède. Il va essayer de te recréer l'intégralité d'une scène en vérité. Donc tu peux partir ultra loin maintenant avec À la Dali. base, il part que de la Il part première que du image. tableau. D'accord. Parce que normalement, le principe de Dali, c'est tu as un cadre, il te peint à l'intérieur. Là, tu lui donnes le tableau et il peut te peindre à l'infini en générant des trucs selon le contexte. Alors, ce qu'on sait, c'est que ça va étudier l'ombre, les réflexions, la texture et évidemment le contexte, enfin, tu vois, Le comment style. dire, ce qu'il représente, le Oui, style, etc. l'époque et le style, ouais. Voilà, bah, c'est pour ça que tu te retrouves avec cette dame dans un style un petit peu ancien et que tu as, comment dire, des objets Bah, qui c'est ça. Et l'entourent. puis, ça dépend. parce que ça, c'est correspondent un tableau peu à hyper l'époque, connu, quoi, donc, tu vois. est-ce que ça marche surtout sur des œuvres très connues ou ça peut marcher surtout, je sais pas. Alors, théoriquement, vu que c'est une IA, ça va marcher surtout. Maintenant, Oui. effectivement, pour l'instant, les exemples qu'on a, c'est surtout sur des tableaux classiques. J'ai The Verge qui a fait une petite sélection que j'ai trouvée très sympa de gens qui l'ont utilisé parce qu'en fait, c'est actuellement disponible. Hein, c'est une mise à jour qui est dispo sur la version desktop. Et tu peux voir la Mona Lisa qui s'est transformée en truc ultra punk. Tu as plein de petits exemples comme ça. N'hésitez pas à faire tourner tous ceux qu'il y a sur le truc. Mais voilà, maintenant, on a une IA qui, au contraire, nous permet quelque part un peu d'imaginer le contexte qu'il y a autour d'un tableau à l'époque, voire de le transformer comme on vient de le voir, quoi. Donc, c'est devenu vraiment
cinglé Dali, qui d'ailleurs a fêté son plus d'1 million d'utilisateurs Ah la aujourd'hui de sa plateforme. Tu vois, ils ont étendu le logo Paramount. Ah ouais. Pour l'instant, c'est en bêta, c'est pas encore payant, je crois. Il faut avoir un accès. mais- C'est non, c'est Ouais. payant. C'est Dali payant. Mini, alors il y a Dali, il y a Dali Mini qui est Dali Mini. Non, est là, gratuit. là, on parle de Dali. Dali 2, Voilà, alors, Dali est payant. Parce qu'il y a aussi, peut-être pour rajouter ce que tu viens de dire, il y a Midjourney qui est une autre IA qui fait des tableaux, enfin qui peut faire qui crée des dessins magnifiques. Tu peux accéder avec eux, notamment c'est via Discord. Et il y a carrément un tableau qui a gagné un concours d'art il n'y a pas longtemps. Oui, bah, on en a parlé sur Starter Ouais. mardi. Je sais pas si vous cherchez théâtre d'opéra spatial, et c'est vrai que le truc est super beau. Et alors bon, après, il y a le débat derrière. Est-ce que c'est normal d'accorder un prix d'art à une IA? Bon, là, on est dans un débat presque philosophique, tu vois, mais c'est vrai que le dessin est magnifique. Et Midjourney, j'y ai accès. Et c'est vrai que je vois des gens qui font des trucs magnifiques. En fait, il suffit de taper la description de ce que tu veux. Alors, les gens, ils vont très loin et ça génère une image qui peut être très très belle, en fait, magnifique, quoi. Et au-delà des prix qui peuvent être gagnés, ce qui est le plus inquiétant, entre guillemets, je trouve, c'est qu'en réalité, quand tu as un magazine papier, par exemple, tu vas plus faire appel à des illustrateurs. Pourquoi Alors, Tu ça. vois, C'est clair. alors, c'est pas une création. Je veux dire, Ouais, évidemment, je suis c'est d'accord. pas un Oui, oui, illustrateur il y a un derrière risque qui a travaillé et beaucoup tout. de- Et on peut pas comparer les deux au niveau de la valeur. Mais en réalité, quelqu'un qui est dans un système économique où il doit faire un magazine et qui se dit j'ai besoin d'une couverture, il va aller là-dessus, il va payer, je sais pas combien ça coûte pour générer une image ou si c'est par abonnement. Je pense que dans 2-3 ans, Ça coûte moins cher que de payer un voilà, illustrateur. c'est ça. Ouais. Dans 2-3 ans, j'ai très peur qu'on se retrouve. Ça va être une véritable catastrophe. pour- Ouais, ça, c'est un autre sujet, mais je pense aux illustrateurs de jeux de société, par exemple, pour Oui, faire aussi, l'illustration ouais. de cartes. Ouais. Bah, de toute façon, tout le travail, tout ce qui est illustration, les livres pour enfants, enfin, il y a tout un métier qui peut potentiellement être en danger avec ça Ouais, aussi. bon, quoi, après, il faut malgré faire tout. attention parce que ça reste des IA qui se nourrissent de ce qui Oui. a été créé. Donc, si on ne crée plus, au bout d'un moment, on va vite tourner en rond. Hein. Bah, après, Donc, les IA vont s'inspirer des IA et puis Ouais. on ne servira Non, mais plus à rien, même, on même disparaît. sans ça, tu le dis, je vais pas me répéter parce que j'en ai parlé longuement mardi, mais ça reste une IA qui copie un humain, donc il n'y a pas de création pure. Oui. Tu vas pas forcément remplacer le travail d'artiste, tu vois, particulièrement sur les BD ou les trucs comme Non, ça. bien c'est sûr. mort de chez mort. quoi. Mais Ouais. en réalité, sur pas mal de choses qui sont pas aussi importantes, du magazine, qui par exemple est hebdomadaire ou même mensuel, T'as pas besoin enfin, voilà, tu te dis j'ai juste besoin de ça, ça va sortir pendant un mois. Il y a tant Juste de- une illustration Voilà. où tu dis Ouais, ah, ça, bien sûr. l'iPhone 15 aura 2 écrans. Il va te pondre un Oui, truc non. avec 2 écrans, tu t'en fous, tu vas pas Mais payer moi, un mec qui fait de la 3D pour ça. je sens venir la période, on va dire, d'1 an où les mecs qui veulent faire des économies feront ça. Et tous les lecteurs vont faire. Il est devenu bizarre ce magazine. Parce que quoi qu'il arrive, quand c'est une création comme il y a ça, un truc qui va te il gêner. y a ouais. un truc qui marche pas. Il y a quand même, Jusqu'à ce qu'on s'y habitue. Tu ne hein. sais pas pourquoi, Ouais. mais tu le ressens, tu vois. je sais pas, il y a Ouais, quand une même, sorte de il y a quand même sorte il y a quand même des créations qui sont assez étonnantes, je trouve. Ah oui, oui. Bien sûr. Je te dis, Non, mais Midjourney, c'est beau, hein, mais tu vois. Le client final, c'est pas le dessin qui a gagné le concours, là, il est Ouais, vraiment- après, ouais. c'est très beau, quoi. C'est On super. en revient à la même chose qu'avec les templates dans le milieu du code, du développement, ou bien dans le milieu de la création vidéo, audio, photo. Aujourd'hui, tu peux récupérer des templates sur Photoshop de fou et faire des trucs sympas alors que t'es pas graphiste ou t'es pas bon sur Photoshop. de Ouais, base. bien sûr, bien Tu sûr. peux récupérer des templates pour faire de la vidéo, pour faire du 3D. Donc, ouais, je pense qu'à terme, il y a des gens quand même qui vont sauter. Tu vois. Ouais, mais je pense que ça va plus être une inspiration pour les artistes que ça va être un remplacement. Je vois ce que tu, Reza, Genre ce tester que un tu veux dire, concept c'est de dire hyper qu'en rapidement. gros, ça va remplacer les moins bons, mais les mecs qui sont peut-être l'élite de la création Voilà. resteront C'est- toujours nécessaires. Pas forcément les moins bons, mais on va dire c'est ce qui coûte pas trop cher. Par exemple, aujourd'hui, tu fais des vidéos YouTube, t'embauches quelqu'un pour faire des miniatures. Hmm. L'IA peut le faire. Tu mets ton jeu, tu mets God of War Ragnarok, tu invoques l'IA, elle rajoute quelque chose autour et tu rajoutes ton titre en gros, donc tu n'auras même plus besoin de payer le graphiste qui fait tes miniatures, par exemple. Hmm. Du coup, en fait, à plusieurs étages, comme tu as plusieurs niveaux dans le graphisme et tout ce qui va avec, il y a quand même 1 ou 2 ou plusieurs étages qui vont sauter. Ouais, Et c'est c'est sûr. plutôt ça qui est dangereux, en fait, je pense. Je pense que ça va se transformer, mais je pense que oui, je pense que tu as raison sur le fait que la première réaction, ça va être que il y a quelque chose qui va sauter, tu vois. Mais comme j'ai envie de te dire, un peu comme toute évolution technologique, il y a toujours une première étape où on casse le moule et après en fait on en refait Ça quelque évolue, chose d'autre, tu vois. On fait une chaîne. Moi, je suis toute curieux de façon, voir justement comment les artistes vont utiliser ces outils, au contraire, tu vois. Parce que je pense que ça va être plutôt des outils de. Putain, je me suis réveillé avec une idée à la con, je me demande si ça marcherait ou pas. Je le tape vite fait pour voir si ça m'inspire, tu vois. Je vois un premier résultat fait par une IA, genre, ok, là, je commence à créer mon truc. Et après, c'est une création humaine, tu vois. Je le vois plus prendre ce Un peu rôle-là. comme la au bout, musique, tu du coup.
Ouais, voilà. Comme tu où à vois, l'époque, tu faisais tous tes instrus tout seul, et après avec Fruity Loops, tu peux mettre Voilà. directement des morceaux préfaits et tout. Et Ouais. ton instru. On verra où tout cela nous mène. En tout cas, ça marche bien, c'est assez impressionnant. Au-delà de s'inquiéter peut-être pour l'avenir, on peut aussi s'émerveiller de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Dall-E, c'est ça? C'est comme ça s'appelle? D-A-L-L I, 2. c'est ça? Et l'autre dont on parle après, c'est Mid-Journey. Mid comme middle, M-I-D, Mhm. journée comme un voyage en anglais. Et par contre, celui-là, il faut avoir des accès, il faut avoir des invitations avec Discord. Enfin, c'est gratuit, mais il faut avoir des invitations, quoi. Très bien. On va changer de sujet et parler de quelque chose que vous avez effectivement peut-être vu sur Twitter via une pub, peut-être que vous êtes allé sur un site, je ne sais pas. Toujours est-il que si vous connaissez ou pas The Line, eh bien Captain va nous en parler. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Tout à fait. Alors, c'est un projet absolument gigantesque. Vous n'avez pas pu l'échapper parce que tout simplement, dès que vous allez ouvrir un réseau social quelconque, vous avez cette pub, Neom, The Line, qui apparaît avec ces vidéos qui sont franchement impressionnantes. Ils ont claqué beaucoup d'argent là-dessus. Et où tu vois effectivement une ville absolument monstrueuse. Pourquoi? Parce qu'elle est censée faire 170 km de long, 500 mètres de haut. J'arrive pas à me rendre compte par rapport à, Alors, je sais pas, à New York ou un Ça, truc comme ça me fait penser à Halo en fait. Oui, bah, c'est très futur. C'est ça. Oui, c'est- j'avoue, le trailer, ouais, on dirait le trailer d'Halo. Ça, une vendu, ligne comme ça. C'est vendu comme une ville du futur, en fait, puisque l'objectif de cette ville, c'est tout simplement d'avoir un environnement parfait pour développer les technologies du futur. Et ils vont être obligés de les développer. Pourquoi? Parce que cette ville va avoir besoin d'éléments technologiques qui n'existent tout simplement pas pour l'instant. Alors, l'idée vient de MBS, c'est le prince d'Arabie Saoudite, qui a beaucoup de grands projets en tête. Oui, et beaucoup d'argent ouais. aussi. beaucoup C'est- d'idées, ouais. C'est dans la région nord-ouest de l'Arabie Saoudite, à peu près au niveau du canal de. Après, quitte à avoir de l'argent, autant qu'ils voient les choses en grand. Ah alors là, on y est. Plutôt que de dire, assez- oh, je vais peut-être faire une société immobilière. Là, on est bien. Là, on est bien en termes de trucs. Ah bah oui. fou, ouais. Parce que The Line, en fait, c'est une partie du projet Neom, qui est qui est un projet qui vise à créer toute une région en fait technologique avec des nouvelles villes. Et cela même, c'est une partie du plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, qui a un objectif qui est clair, c'est celui de sortir du pétrole, parce qu'ils savent que d'ici Ouais. 20 ans, Ah, les 30 stocks ans, sont terminés quand même. On voilà, leur c'est achètera ça. plus rien. Et jusqu'à maintenant, je crois que 90% de l'argent qui arrive en Arabie Saoudite, c'est ça. Dubaï a déjà commencé. Comme Dubaï, disait Vandal, bientôt, ils il y sont en aura. tournés vers le tourisme, Ouais, ils les ont fait Émirats Arabes Unis. plein de choses. Et donc, dans cette partie, donc dans Neom, tu as The Line, qui est un des 3 gros projets. Le deuxième, c'est une cité qui est sur l'eau, qui est en face, je crois, juste à côté. Et le troisième, c'est une sorte de ville dans la montagne. Il y aura une station de ski au milieu du désert. On dirait les Sympa. villes du Seigneur des Anneaux. Quoi. C'est exact. c'est Et ça, tu vois, maintenant, sur- la Moria. Des films et des images de synthèse, comme ce trailer, cela dit. Ouais. Alors, évidemment, comment ça va être financé? Parce que le budget, alors au début, ils avaient parlé de 500 milliards de dollars. Ce ne sera pas ça. Je sais même pas si c'est assez. Là, aujourd'hui, ils sont à peu près à 1 trilliard de dollars, donc 1000 milliards, probablement plus. Ok, d'accord. Ça suffira pas, hein, je vous le dis tout de suite. Il va Oui. y avoir Et besoin quel est le de beaucoup quel est le plus que but? ça. Alors, le but de ce truc-là, en fait, c'est l'idée, Ah oui, c'est d'accord. surtout voilà, de concentrer. Là où avant, tu as une ville qui est, Résident quand même. circulaire, J'espère parce que que tu kiffes tes voisins. mec. Mais j'avoue, il montre ça comme si c'était génial. J'ai l'impression que c'est un cauchemar. c'est un C'est cauchemar. Enfin, tranché, un truc. Hein. chacun peut avoir son avis dessus, mais après, si tu consultes Tu les vois plus le architectes, soleil. les ingénieurs et les urbanistes, ils vont dire ce truc-là est le pire cauchemar qui puisse exister. Alors, il y a plein. Cette idée de construire une ville verte au milieu du désert, elle va avoir plein de soucis. Le premier souci, vous allez le deviner, c'est que déjà la taille, 500 mètres de haut, c'est plus haut que le Empire State Building. C'est, vous imaginez la taille du truc. Là, on s'en rend pas compte parce que c'est au milieu du désert. Voilà, on se dit, ça fait peut-être 100 mètres de haut, quelque chose comme ça. Pas du tout, c'est absolument gigantesque. Et si vous avez fait des études d'architecture, ce que j'ai eu le malheur de faire pendant 2 ans de ma vie, vous savez que plus vous construisez en hauteur, plus ça pose des problèmes. Par exemple, tu vas pas mettre le même nombre d'ascenseurs dans un building qui fait 500 mètres de haut que dans un building qui fait 6 étages. Il va falloir que tu multiplies par 10 le nombre d'ascenseurs, parce que les gens vont avoir besoin de circuler de haut en bas, d'autant plus que la ville est prévue pour être sur plusieurs niveaux. Alors expliquons comment ça marche. Tu as 3 niveaux souterrains. Le niveau le plus souterrain, tu as 3 lignes. Tu as une ligne très grande vitesse qui est censée faire les 170 km en 20 minutes. Trop bien. Ouais. Sauf que 170 km en 20 minutes, c'est 525 km/h. Pardon.
Ça n'existe pas encore. Hein. Le maglev au Japon. Hyperloop, Elon Musk, il a un truc à jouer là. Ouais, mais alors, même Elon Musk sur le loop, il a commencé à dire bon, voilà, ça a peut-être pas marché. Je me dis, sous terre, il y a moins de frottement. frottement d'air. Ouais, c'est possible. Alors par contre, faut pas vouloir s'arrêter au milieu, hein, parce que tu vas d'un côté à l'autre. Imagine s'il y a une coupure d'électricité d'un coup. Exactement. Des gens meurent, les gens vont mourir. Alors, écrasés. je sais pas, mais Prévoir. ça pose pas mal de problèmes. À côté de ça, tu as une ligne de métro. Alors 170 km, vous imaginez la ligne de métro 170 km. C'est une petite ligne 14. Ouais, voilà, qui dure Alors, ça fait combien de large? Parce que là, ça a l'air 200 très fin, mètres. mais en vrai. 200 mètres de large. C'est que dalle, 200. T'imagines 200 mètres. Bah, après, si en dessous, C'est serré. tes lignes de métro, en fait, c'est. Parce que c'est pas très. Une ligne de métro, Mais ça c'est fait, pas ça large. fait 5 mètres, tu vois ce que je veux dire? Pas large. Donc en fait, si t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qu'il y en a une, elle fait 20 km, et l'autre 30, et l'autre 40. Tout droit, tu vois. Au final, ils vont tout droit, tu vois. Alors, ouais, mais en fait, en réalité, de ce qu'on en a vu des plans, parce que c'est quelque chose qui est pas. Voilà, enfin, ils ont fait des super vidéos, il y a des plans et tout, mais en fait, en réalité, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Pour l'instant, sur les plans, on voit une ligne grande vitesse, donc avec 2 rails, on voit un métro avec 2 rails aussi, et à côté, une ligne de fret, parce qu'il va falloir bien sûr alimenter tous ces gens, Bah oui. qui est prévu pour 9 millions de personnes à l'horizon 2045, je crois. Mourir, 9 millions, c'est Paris, en gros. Hein. De quoi non, c'est les régions parisiennes, ouais. Ouais. Paris même, je crois que Oui, c'est oui, 2 millions quand je dis 3. Paris, millions. Ouais. Ouah. Donc, sauf que vous imaginez ça dans une ligne de 200 mètres de large. C'est quand même, voilà. Il y a le problème, alors il y a plein de problèmes. On va un peu en parler. On y croit à mort. Écoute, pourquoi pas, après tout. Mais parlons un peu des problèmes qu'il va y avoir. Alors, premier problème, c'est l'environnement, bien sûr, parce que c'est au milieu du désert. Je veux dire, il n'y a pas pire endroit pour faire une ville comme ça, avec de chaque côté 500 mètres de murs qui vont être des miroirs. Donc autant dire que tu vas être carbonisé à mort. Ah oui, ça, je vous ai trouvé sur Google Maps l'endroit où ça va se passer. Ils ont noté. Ça a l'air accueillant. Voilà. Ils avaient déjà posté en un même petit. temps, Las Vegas, excusez-moi. C'est vrai. À la base, c'était un peu C'est ça. vrai. Bon, ils ont réussi quand même, malgré Donc, tout. mais- tu vois le petit drapeau, je pense qu'ils avaient commencé. Ça, c'est la ville Hexagone, là, la fameuse, qui doit être à moitié sur l'eau. Donc, la promesse, c'est 100% d'énergie renouvelable, la ville parfaite où, en fait, tu auras que tout va être alimenté comme ça. Au niveau de l'énergie solaire, là, par contre, normalement, ils devraient être tranquilles. Ouais, enfin, encore, S'ils faut mettent les. des panneaux solaires. faut Donc en fait, c'est ça. Le mirror glace sur le côté, Ça n'a pas c'est été full dit panneau solaire. en fait. Ça n'a pas été dit officiellement, Ah, mais effectivement, on y pense. En même temps, si c'est des panneaux solaires, C'est la seule ça veut dire que tu n'as aucune lumière naturelle à l'intérieur. Ça aussi, ça pose problème. En fait, c'est 2 immeubles qui vont être l'un en face de l'autre, de 170 mètres de long, et au milieu, tu as une sorte de vallée où il va y avoir des espaces verts. Faire un trou, quoi. Voilà. Bon, alors déjà, le problème, c'est que si tu fais des miroirs comme ça au milieu des désert, premièrement, ça va couper le désert en deux. D'un point de vue il y a quand même des animaux dans le désert, c'est pas terrible pour. Ouais. Là, je pense Trump, en voyant cette image, il était en train de battre. Ah ouais, là, c'est sûr. Là, tu peux pas le passer un comme mur. ça, le mur. Enfin, il se dit, oh, le mur. plus beau mur. Alors, le côté avantageux pour Trump, c'est que si jamais je sais pas si t'imagines, 55 degrés dans le désert à peu près, 500 mètres de haut de miroir, tu passes dans la zone qui est en dessous, tu es carbonisé direct. Oh, la c'est même vache, pas la ouais. peine, faut pas y penser. Ensuite, tu as le point de vue urbain. Donc, l'idée, c'est évidemment de faire au niveau du rez-de-chaussée, au niveau du sol, des commerces, des écoles. Et puis, tu vas monter, tu vas voir les habitations. J'imagine que les habitations des gens avec le plus d'argent vont être tout en haut. Le Ça nous souci- rappelle des œuvres dans lesquelles on n'a Ouais. pas envie de vivre. Alors, en fait, j'ai Voilà. tellement de références de dystopie, cyberpunk et de bouquins et de films là en description. Alors quand tu vois la vidéo, ça a l'air d'être le truc qui est parfait, tu vois. Ah ouais. Sauf que tu rajoutes de la fumée, et de la saleté et trop de monde, bah c'est Blade Runner quoi. Ouais, c'est Tu vois Ah, ça avait commencé comme ça aussi. Hein. Ah ouais. Et puis, il y a un côté aussi qui est un peu inquiétant, c'est que tous les urbanistes donc, qui ont été consultés sur le projet le disent, c'est pas du tout la forme naturelle d'une ville. Une ville, elle se développe autour d'un centre-ville et après, elle va s'agrandir. Alors, le fait de ne pas avoir aucune voiture, parce que c'est l'objectif... C'est vrai que là, de base, si tu m'avais dit, ok, bah avec ces technologies-là, viens, on fait une ville, j'aurais plutôt fait un genre d'escargot Bah oui, qui peut se relier, tu vois, par un genre de Paris. Quoi. voilà, parce que c'est plus logique, parce que simplement, quand tu as un centre-ville et donc la ville est circulaire, tu dois aller d'un point à un autre, au pire, tu traverses, tu as, je sais pas, peut-être 5 km, 10 km, 15 km de diamètre. Là, tu dois faire 170 km. Si tu as une boutique à l'autre bout, tu as besoin d'acheter quelque chose. Oh c'est non, pas la vraiment- boulangerie est au bout, non. Voilà, il manque de la farine, ah merde, le truc. Alors en théorie, tout est à 5 minutes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que quand tu as un appartement dans ce truc-là, Oui, à 5 minutes, disent, tu as ouais, tout. t'as tout. L'école, les commerces, à Et 5 après, minutes, ça à se pied. répète. Voilà, et après, ça se Oui, répète. voilà, En fait, ça va être par bloc, comme ça. Le souci, évidemment. Alors, imagine quand t'en as marre de ton quartier et tu te dis je veux prendre un petit T'as le peu même l'air, quartier. tu vas à 170 km, c'est l'exact copie. la même chose. Oui, mais avec des gens différents. Ils sont pas si différents les gens Ouais, dans la ouais. vie, hein, tu sais. Alors, et puis, il y a d'autres soucis. Par exemple, imaginez, tu as ta ligne de métro. Alors, bon, déjà, la ligne de métro, elle fait 170 km de long. Tu as un mec qui tombe sur les voies, au milieu.
C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, c'est probable que tout le truc soit... Tout le monde, ouais. Ouais, il n'y a plus personne qui fonctionne, quoi. Il y a plein de problèmes comme ça. D'un point de vue humain, c'est effectivement, ça risque d'être un peu l'enfer parce que tu vivras les uns au-dessus des autres. Il y a un côté un peu claustro, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais. Puis la lumière naturelle du jour. Il y a plein de problèmes, mais le plus gros problème peut-être, c'est tout simplement la construction. Parce que là, on parle de construire au milieu du désert. 500 mètres de haut, 200 mètres de large, c'est des choses qui sont vraiment, tu installes pas ça comme ça partout. Et plus tu as une surface, plus en fait le vent, les éléments vont... L'emprise dessus. Voilà, exactement. Évidemment. Donc, techniquement, on ne sait pas comment ils vont faire, mais c'est ce que... Mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire Voilà, déjà Ouais, c'est surtout ça. c'est la grande pour moi. question. En théorie, sur ce genre de projet, tu vas commencer, imaginons qu'ils veuillent construire une ville normale, tu commences par le centre-ville, tu vas construire des habitations, des commerces, tu vois si ça marche, et si ça marche, tu t'étends. Là, ça marcherait comment? S'ils veulent faire ça comme ça va marcher par petits bouts, donc ils vont commencer par construire 100 mètres, puis 100 mètres de Au plus, final, ça va être un truc qui... 100 mètres de plus. C'est censé être terminé en 2030. Attends, En plus Et moi, j'allais te dire, ouais, bon, si ça sort dans 50 ans, Ah non. pourquoi pas, tu vois. mais là, ils font des genres de parcs et tout, c'est-à-dire qu'il y a aussi C'est fou, ça. une volonté de faire des comment dire, des faux parcs à ciel ouvert. C'est comme si Oui. tu avais un écran sur le plafond qui Voilà. diffuse une fausse nuit. Alors, il y a plein d'éléments. C'est ouf. Les mecs, vraiment, le prince d'Arabie Saoudite, il a lu toute la littérature. C'est ça. science-fiction. Et il se dit, mais on va le faire. On va faire ça. En fait, typiquement, ça ressemble à un délire d'architecture. Le genre de truc que tu fais quand tu es en école, tu dois présenter un projet. T'as pas de limite. T'as pas Oui, de- voilà, ouais, on tu vois, dirait un tu te délire régales. de... Techniquement, tu peux faire ce que tu veux parce que la limite, c'est ton imagination. Par contre, quand tu as un architecte qui fait ça, qui file ça à des ingénieurs civils qui veulent réaliser ça, ça se passe pas exactement comme ça. Il y a plein de technologies en plus qu'ils ont annoncées, puisque l'idée, c'est de développer justement des technologies du futur, donc évidemment des taxis volants. Quelle bonne idée sur 200 mètres de large quand tu as juste un créneau comme ça. Taxi volant, là. Pas terrible, des majordomes robots. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oh, mais non, aussi mais- penser qu'il faut faire circuler de l'eau dans cette ville et arroser. parce L'eau que potable, Voilà. tu le ramènes d'où? ah bah on ne sait pas, c'est le milieu du désert, c'est un peu compliqué. D'autant plus que, effectivement, l'eau, même si tu la récupères dans la mer, il faut la désaliniser, etc. Attends, ça c'est aussi The Line ou c'est autre chose? Alors ça, c'est l'intégralité du projet. d'accord, du donc, projet. J'avais un truc, il y avait il y des a images vraiment- de iRobot dedans. hein. Ouais, j'ai cru voir Ouais. Will Smith. Ah oui, mais là, non, là, on est sur... Non, alors ça là, on c'est est une. sur Bienvenue à Gattaca, non? Oui, c'est oui, ça, mais ça, c'est une vidéo où vous avez beaucoup de vidéos d'architectes qui ont parlé de ça et qui effectivement ont Ouais. pris des références parce que c'est tellement dystopique que tu Évidemment. ne peux pas Évidemment. y échapper. Alors la vraie question, effectivement, c'est est-ce que ça va vraiment exister? Chacun peut avoir son point de vue dessus. Personnellement, je pense que ça a très peu de chance. C'est un effet d'annonce. En même temps, ils sont en train de lever du pognon. Alors, c'était ma question. Pourquoi faire de la pub? Pourquoi faire un effet d'annonce? Le but, quand on voit cette pub sur Twitter, ils attendent quoi de nous? De la thune? Est-ce qu'ils attendent qu'on signe un papier pour dire je veux venir y vivre? Alors il y a deux choses à mon avis. Je suis Il y a boulanger, ça La m'intéresse. première Il y a chose, toujours des gens un peu fous, enfin un peu fous, qui ont envie de tenter des trucs. Tu vois. Alors attends, il y a plein de j'ai gens- pas trop ouvert ma Non, mais il y gueule a pour plein le de gens moment, qui rêvent d'aller mais sur Mars, tu moi, vois. la lumière du soleil, j'en ai rien à foutre. Donc ça me fait pas peur du tout, ça. Bah, voilà, tu vois, voilà, Sûr bah, que si. ton corps et Ça ses peut besoins s'imiter. en vitamines, notamment, seraient Côté d'accord. vitamine D. Ah, Oh, il y a ouais. des médicaments, il y aura il y a des des médicaments. Il y a les compléments, après- les gars. Vitamine D, vitamine Voilà, Voilà, C. mais il y vraiment aura un dystopie de substitut. fou, quoi. Genre tous les matins devant ton miroir, tu vas avoir ta petite. J'ai envie Voici de voir les pilules de la journée, quoi. Jusqu'au bout, on J'ai va. envie de voir le verre à moitié plein. J'ai envie de me dire que tout est possible et pourquoi pas. Et pourquoi pas. bah, après, tu auras du soleil parce que vu que quand le soleil passe au-dessus, alors, par contre, c'est le soleil du désert, donc tu vas bien cramer. Voilà, c'est ça, Le midi 14h. exactement. Donc là, tu Tu sais, il brûles. va y avoir une alarme. Il est midi, rentrez chez vous. Ah Soleil qui passe, qui crame. Voilà. Mais après, comme ils sont censés développer des nouvelles technologies pour ça, pourquoi pas? Non, la vraie question, c'est première chose, ils sont en train de lever du pognon. Ils ont déjà foutu, je crois, 100 milliards de dollars de budget, un truc comme ça. Ils vont revendre une partie, ils vont mettre en Par bourse. contre, ils l'ont pas dit, mais c'est en crypto. C'est le... Ça va venir, à mon avis, mais pas encore. Attends, 100 milliards de dollars, tu peux pas dire qu'un truc va pas exister quand il y a un mec qui a acheté 100 milliards de dollars. Alors, C'est forcément voir le c'est jour. l'État saoudien qui a mis, c'est le gouvernement saoudien qui a mis ça. Ils vont revendre une grosse partie de la compagnie pétrolière d'État pour financer ce truc-là. Alors pas seulement The Line, l'intégralité du projet, et surtout évidemment ils vont chercher des investisseurs. D'où le marketing. Qui veut racheter leur pétrole dont on ne veut plus? Écoute, il y a des gens qui vont le faire probablement. Pas moi, mais bon. Qui Ok. relancerait les usines de charbon en 2022 C'est vrai, ça aurait pas de sens. Voilà. Bon, il y en a encore pour quelques années. Après, c'est vrai qu'il y a un deuxième truc, c'est le point de vue marketing. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est peut-être parce que l'Arabie Saoudite a une mauvaise image en ce moment. On va parler trop de Ils politique. sont rachetés. Mais il s'est Ouais. passé des choses ces dernières années, le meurtre du journaliste, entre autres, à l'ambassade de Turquie, si je me souviens bien, qui font qu'ils ont besoin un peu de renouveler leur image et que les immenses projets comme ça, c'est toujours bénéfique. C'est un mélange d'opérations de com, de délire, Oui. de délire d'architecte et de, enfin, Et puis, et de milliardaires. et oui, voilà, et surtout,
c'est un peu un délire d'autocrate. Souvent, quand tu es un autocrate qui a beaucoup d'argent, ton petit plaisir, on a vu ça dans plein de pays, que ce soit la Roumanie, que ce soit, je sais pas, la Chine, etc., c'est de construire des immenses buildings quasiment à ta gloire, puisque c'est un peu comme les pyramides d'Égypte, c'est ce que le monde va retenir de toi. Ouais. Alors, Il y a aussi ce petit côté, vous voyez, on est au même niveau que toutes les civilisations, voire on va carrément plus loin parce qu'on va dans le futur. Parce que j'allais y venir. Ça veut dire ce n'est pas un nouvel État, c'est une ville. Voilà, oui, c'est ça. Ça veut Alors, dire qu'on va devoir respecter les règles d'Arabie Arabie Saoudite. Saoudite. alors, ils ont, Et là, du coup, mon envie descend très fort. Alors attention, ils ont dit attention, ça va être une zone spéciale donc de libre-échange, etc. Ce ne sera pas les marais que partout. Mais en même temps, le ministre saoudien de la communication a commencé à parler et à dire on a déjà plein de projets, ça va être une IA qui va gérer toute la ville. Et évidemment, pour qu'elle gère toute la ville, elle va Aussi. votre smartphone va être connecté en permanence. Votre porte d'appartement va être connectée en permanence pour La savoir quand vous sortez, surveillance. quand vous rentrez. Donc, du point de vue, va y avoir une vidéo une société de la surveillance là-dedans. Alors, qui est un peu regardez inquiétante. Psychopass et vous verrez à quel point ça se passe bien, ce genre de choses. Voilà. Oui, bien sûr. Donc on va voir ce que ça donne. Moi j'y crois pas trop, mais après on sait jamais, il y a des miracles. Hein. Déjà, voyons s'ils arrivent à construire les premières sections, parce que 10 ans, même pas qu'est-ce qu'on dit, 8 ans, c'est absolument irréalisable pour faire un truc pareil, 170 km dans le désert. Quoi. Impossible. Ça paraît très rapide. Tu m'aurais dit, c'est dans horizon dans 50 ans. Je dis, ok, éventuellement, dans un monde où la technologie évolue très vite, ok, peut-être. Après, Mais franchement, ils font des terrains de foot climatisés tellement rapidement. Ouais. C'est vrai, on n'est jamais à l'abri d'une C'est pas surprise. tout à fait le même pays, mais bon. moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a un jeu qui s'appelle Spec Ops The Line. Je sais pas si vous y avez joué. Non. C'est le même délire. C'est-à-dire que c'est un Dubaï post-apocalyptique où il y a du sable partout qui s'est écroulé, une société qui s'est écroulée. Ça s'appelle The Line. Voilà, Spec Ops The Line. Voilà. Jouez-y, c'est un très bon jeu. Eh ben écoute. Donc voilà, on verra ce que ça donne. On en reparlera sûrement parce que vu comment ils communiquent dessus, c'est des millions. Je sais pas combien, j'ai pas trouvé le budget, mais on voit la pub absolument partout. Et les grands gagnants là-dedans, je pense, c'est surtout les cabinets d'architectes et les artistes 3D qui se sont fait plaisir. Mon Dieu, c'est magnifique, hein. Mais par contre, Après, ça, est-ce du qu'on coup, va en reparler? Est-ce que le truc va pas un peu, au bout d'un moment, ça se trouve, dans 3 mois, ils vont se dire, ouais, c'est mort. c'est très Ils vont possible. enterrer le truc discrètement et on en a plus de Moi, je crois fort au fait que dans un an, il y aura genre 3 briques au milieu du Ouais, désert voilà, qui ça. étaient censés devenir Ouais, ce ouais. truc-là. 6J, quoi, ça The Line. Ouais, tu vois. Ouais, ça s'est déjà passé à Dubaï. À Dubaï, vous avez une partie de la fameuse Palmeraie, vous savez, qui était censée être des îles, qui est totalement à l'abandon. D'autres projets qui ont été abandonnés parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ça marchait pas. Les gens ne voulaient pas s'installer là et puis ça coûtait trop et en fait, c'était pas rentable. Il y a une C'est ça, parce question de qu'en fait, les rentabilité. premiers qui vont vouloir s'installer. Quand bien même, imagine demain, je veux y aller. Il y aura peut-être trop de demandes. Du coup, la place sera ouverte aux plus riches. Oh, quel enfer, quoi. Tu vas être enfermé là-dedans entre millionnaires. Ouais. Bon, après, 170 km de long, 9 millions d'habitants, tu as quand même le temps avant qu'ils remplissent ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que 2030 que soit terminé et qu'il y ait déjà 1 million d'habitants qui bougent là-bas. Ça me semble optimiste. C'est ouf. Écoute, le télétravail se développe très Allez, fort. voilà. J'ai envie de en te parler, dire, hein. vers- Le projet se tente. j'ai envie d'être positif, tu vois. Oui. Il y a je vais dire n'importe quoi. Que dans ton rôle. Il y a 20 ans, Elon Musk faisait son cul et disait je vais faire une bagnole électrique, tu vas voir, tout le monde va l'acheter et puis ça va démarrer le déplacement électrique partout dans le monde, tout le monde va vouloir faire comme moi. Tu te serais foutu de sa gueule. C'est pas exactement ce qui s'est passé puisqu'il a juste racheté Tesla. c'est pas son Oui, idée. d'accord, mais tu vois l'idée, c'est que ça paraissait un peu fou. On savait Ouais. pas faire une bagnole qui roulait X kilomètres, etc. Et aujourd'hui, Après, on ils se ont, fout plus trop de sa gueule. d'un point de vue pognon, je pense qu'ils ont les moyens, ils l'ont déjà montré sur d'autres projets, mais est-ce que vraiment, ça va techniquement, est-ce que c'est seulement faisable? C'est pas si évident que ça. Ouais, j'ai l'impression que ce qui me ferait freiner le plus, c'est pas vraiment l'aspect technique, mais Tes plus voisins. l'aspect humain. Oui. Ouais, c'est ça. Bah, Qui va vouloir y aller? Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci, Captain, Mais de rien. d'avoir creusé un petit Plaisir. peu. En plus, sur le chat, il y a quelqu'un qui dit calmez-vous, on commence juste à réussir à plier nos téléphones. On se calme. Il a sacrément raison. Ouais. Est-ce que si demain je veux aller vivre là-bas, est-ce qu'il y a un truc où je peux aller signer un Ah, t'as un papier, petit formulaire à un remplir, petit hein. formulaire Pas pour dire, encore, mais tu as un magnifique site, vraiment le top du top, avec des belles vidéos pour te présenter le projet. Mais je crois pas que tu puisses encore réserver. J'ai pas regardé, je te cache pas, parce que je suis pas trop intéressé. Mais peut-être, hein, je pense. Bon, si vous n'avez pas joué à BioShock, Voilà, c'est ça. le moment. Ah oui, Non, justement, n'y jouez pas. Parce que Ouais. sinon, c'est mort, vous n'y allez pas. Donc, C'est clair. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même délire. Reza, Oui, on part côté jeux vidéo peut-être. on part côté jeux vidéo, on va parler un peu de PlayStation en ce moment. plus Qui. concret qui existe que tu peux acheter. Un truc, contrairement à c'est un The Line. objet que tu peux posséder, que Otaksu peut toucher voilà. de ses mains. Qui possède une PS5 sur ce plateau d'ailleurs?
Ouais. On est des privilégiés quand même. Hein. On est bien. En gros, je suis le seul qui en a pas une. T'en as pas? J'ai préco à la frame. J'ai une Xbox. À la frame. Parce que t'en veux pas, parce que t'en trouves pas. C'est pas le même On va dire problème. les deux. C'est vrai que ouais, les deux en vrai. Hmm. Je Genre, n'avais t'es pas pas pressé pressé, quoi. là, mais pour Ragnarok, j'en prends une. Voilà, mais Ouais, ouais, ouais. fort. Alors, la mienne, je l'ai achetée à Hong Kong. C'est ma belle-sœur bah qui m'a ouais. envoyé de Hong Kong parce que là-bas, il y en avait plein, en fait. Ouais. ok. Voilà. Et bon, j'ai payé la douane 100 balles, mais bon, ça valait. Mais au moins, tu Elle- l'as. mais elle était vendue à quoi le prix à Hong Kong, qui est l'équivalent en euros, tu te souviens ou pas? Alors, j'ai un peu honte. Alors dis-le, vas-y. Non, mais je l'ai pas payé. En fait, ce que ma belle-sœur m'a fait, allez, c'est offert, tu m'offriras à bouffer la Oh prochaine. là là. Oh, Je vais, bon. ça, une PS5 à 50 balles. Ouais, alors attends, C'est c'est sympa. pas Après, de souci. après, ça peut me coûter très cher. Un resto à Hong Kong, on sait jamais. Oui, mais, voilà aussi. Mais en tout cas, oui, j'ai eu la chance, mais je pense que c'était moins cher que. Déjà, il n'y a plus la TVA, donc quand tu es là-bas, il y a 0 TVA, donc je pense que ça devait être dans les 350-400 balles à l'époque. Ah oui, ça va. D'accord, Bon, oui, ouais. bon, ok. C'est acceptable. Pas cadeau non On va plus. continuer. Pourquoi tu nous parles de PS5? Du coup, on a plusieurs news à passer aujourd'hui pour la PlayStation 5. On va commencer par la mise à jour, qui est la news la plus soft, on va dire. Donc, il y a une nouvelle mise à jour qui a atterri sur la PlayStation 5 avec quelques ajouts de fonctionnalités. Je ne sais pas si vous avez pu checker ça. On a eu... 440p, c'est ça? Ah Elle ouais. était en je vais dire, bêta enfin. quelques mois. C'était en bêta, c'était une promesse qui était faite pour les next-gen. J'ai envie de dire, on arrive enfin, parce qu'on sait que le monde de la télévision à l'époque avait fait le saut du 1080p à la 4K. Donc la 2K n'a vraiment pas trop existé en vrai dans le monde de la télé. Après, il y a pas mal de gens qui ont commencé à jouer à la console aussi sur moniteur, donc c'était un sujet qui devenait très important, sachant que les gens en 4K, généralement, on va tourner en 30 FPS ou des trucs comme ça, alors qu'on peut maximiser avec le 2K qui va se situer un peu au milieu. Ah, c'est ça. Donc c'est vraiment cool d'avoir aujourd'hui le 1440p, excusez-moi, officiellement disponible. C'est surprenant qu'ils aient mis du temps à proposer ça. Pour D'un moi, ça point de devait être vue Day One. néophyte, j'ai l'impression au que tout c'est début, deux lignes à la sortie. sortie de la console, Xbox le propose dès le début. Ouais. Et les gens avaient gueulé côté PS5 et Sony avait officiellement dit bah nous la PS5 elle est faite pour être vue sur une télé donc non tu vois. Mais Ouais. finalement ils ont fait ici on s'est dit bon les gars c'est une option à développer. Franchement, Ça va, quoi. ça m'a pas l'air très long à faire, mais ok. Non, c'est pas très long, Donc là, c'est c'est un bon, peu- c'est dispo. Là, c'est Alors, bon, c'est dispo. Juste moi je l'ai testé chez moi, j'attendais beaucoup parce que moi j'ai branché ma PS5 depuis il y a quelques temps sur un écran, un 21/9, 3440 par 1440 et ben ça ne marche pas. Et je suis dégoûté. Oui, Mais je j'allais suis en pas sûr parler, que ce soit au format. A priori, il y a d'autres. Moi, j'ai des collègues et des amis qui ont aussi un écran 21e chez qui ça marche. Et sur mon modèle de moniteur, qui est un modèle de chez Acer, c'est un Predator X35 d'Acer, qui est un super moniteur en soi. Bah là, quand j'active l'option, ils me disent cet écran, cette sortie n'est pas prise en charge. Je ne sais pas pourquoi et ça m'énerve à un point. Normalement, ça doit le prendre en charge, mais ça fera quand même l'affichage 16 neuvième normalement. Bah, en fait, là, je suis en Il y aura 16 les bandes neuvième. Dans noires, tous les ouais. cas, je suis en 16 neuvième, Ouais, mais c'est là, ça. je suis limité en 1080p. Et quand je veux activer le Pas dedans. 1440p, je ne Ok. peux juste pas. Donc c'est très, Ouais, c'est très ça, c'est un frustrant. problème. Donc il faut que j'essaye sur un autre Ouais, modèle. c'est un bug, une mise à jour d'Acer. Et à faites faire gaffe, aussi. si vous avez un écran 1440, 21/9, ça peut être problématique. C'est une des, ouais, c'est une des grosses raisons pour lesquelles moi je joue pas beaucoup à la console, parce que je suis aussi team 21/9 du coup, et je joue du coup à tous mes jeux PC dessus. Je sais que le 21/9 c'est un peu quand même très niche. Je pense que c'est niche par rapport au Sur grand public. PC, c'est hyper agréable. Voilà, c'est hyper agréable, mais je veux dire en termes de possesseur, Ouais, bien ça sûr. reste quand même une résolution format super niche. Donc j'en parlais avec les collègues du Discord, donc je pense vraiment pas moi personnellement qu'à terme la PS5 et la Xbox Series proposeront du 21/9. Non. Je l'espère, Pas. mais j'y pense pas du tout. Mm. Pareil, Au moins maintenant, voilà, il y a le 2K sur la Play 5, ils ont rejoint l'équipe du 2K. Maintenant, vous aurez le choix, 1080p. Il galère déjà tellement à après, optimiser les jeux pour des résolutions Oui, oui, bien voilà, précises quand il va falloir commencer à aller Après, chercher tu peux des jouer. pixels. Moi, je joue dessus, j'ai juste des bandes noires sur le côté. Bon, voilà, c'est un peu C'est pas chiant. très dérangeant. C'est jouable comment C'est pas très dérangeant. Non. Non, mais t'as Non, juste bah, l'impression d'avoir payé assez la rapidement, moitié de ton t'oublies, écran quoi. pour Ouais. rien. quoi. Évidemment, t'es un peu frustré, quoi. Voilà, quoi. C'est ça. Quoi Du d'autre? coup, première news, ouais. Donc la deuxième, pour la mise à jour, on a maintenant la possibilité de lancer une session PS Remote depuis le téléphone Android et iPhone. Donc à l'époque, apparemment, on n'avait pas cette fonction. Donc dans le C'est un genre de cloud gaming, mais c'est Il y a pas la- sur le cloud, Non, non, c'est sur ta machine. avec à l'application distance. téléphone en fait. Ouais, ouais, Ok. mais ça existait déjà. C'est un existait déjà truc très spécifique qui a changé, mais ça existe depuis très Bah, longtemps. Il me semble que ce que j'ai lu, c'est juste que tu peux le lancer maintenant depuis ton Depuis téléphone si la console est en. Non, non, mais tu pause. pouvais veille. déjà le faire depuis le début, depuis la PS4. Tu pouvais faire ça. C'est un truc ultra spécifique qui a changé. Je suis désolé, je m'en souviens pas le temps de. Ok, Il n'y a pas de vas-y. souci, on va continuer. Donc on a pareil encore une fois, depuis le PS App, on a le share screen, donc la possibilité de demander un partage d'écran du coup de PlayStation via l'application PS App. Donc on est en partie avec quelqu'un en discussion. Ah oui, non, c'est Et ça. C'est qu'ils ont fusionné en fait l'appli. À la base, il y avait une appli Remote Play. Et toutes les Et fonctionnalités de Remote Play Ah, ont été ils l'ont intégrées mis sur le dans truc, PS App. d'accord. C'est ça. Oui, donc OSEF un peu, d'accord.
Ok, ça passe. Donc voilà, donc le share screen depuis l'application PS App que je viens de dire. Et on a aussi la recherche YouTube via la commande vocale. Bon, c'est des mises à jour, mais. Ouais, ça c'est un franchement, petit si, truc, si. mais On ce qu'on attendait le ronfle un plus, peu. c'était quand même le 1400. On ronfle beaucoup, ouais. Ok, bon, pas fou. Peut mieux faire, Sony, mais c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas, écoute. Est-ce que tu as autre chose, peut-être, toujours Ouais. chez Sony? J'ai autre chose. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Une possible plainte qui arrive, qui est en cours contre Sony. Donc elle est menée par Alex Nell. Donc ça se passe en Grande-Bretagne, hein, UK, en Angleterre. C'est mené par Alex Nell, qui est champion des droits du consommateur. Et donc apparemment, il y a Sony qui aurait abusé de sa position et qui aurait du coup commissionné de 30% des achats en ligne sur le PS Store. Et des achats de jeux intégrés. Donc c'est un gros sujet parce que ça se fait déjà sur Apple Store et Google Store. Le Google Store en Europe l'a réduite à 12%, mais en Angleterre, ils n'ont pas laissé passer ça. Depuis 2016 à peu près, c'est en cours. Donc là, ils sont en train d'essayer de mener une plainte qui monte jusqu'à possiblement 6 milliards d'euros, donc 5,9 milliards d'euros, qui pourra être possiblement retenue même, contre hein. Sony. Attends, mais Sony, 6 milliards, ils fait tremblent des genoux, hein. Bah ouais, j'avoue. Ça fait Ils pas ont mal. pas, ils ont pas la taille d'un Microsoft Ouais, ou c'est d'un ça, Apple, hein. hein, donc Bon, après, souvent, les avocats demandent beaucoup. Et au Oui, final, voilà. et au Oui, final, ils auront 300 ouais, millions, ouais. C'est ça. C'est à moi que tu puisses demander. En tout cas, officiellement, voilà, c'est prétendument enfreint le droit de la combat, concurrence c'est et de abuser de dire son pouvoir de marché. Le combat, c'est de dire que tous ces gros acteurs multimédia, on va dire, se régalent trop sur la tronche des développeurs. Il faut qu'ils arrêtent de prendre 30%, C'est ça. mais Ouais, qu'ils réduisent ouais. peut-être à C'est ça. 12-15%. c'est une C'est grosse ça. lutte sur absolument toutes les plateformes aujourd'hui, hein. Et c'est comme Ah, il y a ça Epic, que il y a l'Epic le- Game Store a voilà. récupéré énormément de jeux Ça. en faisant aux développeurs. Bah, vous voyez, c'est 30% chez Steam, c'est 15% Tu as chez ceux qui sont pour et qui vont, on va dire, dans le sens de dire c'est dégueulasse pour les développeurs ou c'est trop cher pour les consommateurs, etc. etc. Et tu as ceux qui sont plutôt contre, qui disent bah oui, mais en même temps, c'est leur plateforme. Ils font bien ce qu'ils Un veulent. peu ce qui se passe. Ok. Des conditions inéquitables aux éditeurs et aux développeurs de jeux qui rendent ainsi les prix plus élevés pour les clients. Eh oui. Donc au final, les clients, c'est le dommage collatéral. Ouais. Après, est-ce que c'est pas plutôt les développeurs qui auraient mis ça dans leur poche plutôt qu'une réduction de 15% sur les clients? C'est ça peut-être qui va être le pivot de ce truc-là. Bah ça, c'est la même question que, tu vois, par exemple, en France, tu as certains domaines qui sont pas en TVA à 20%, mais en 5,5. Ok, du coup, est-ce que cette TVA, ils ont juste baissé le prix du produit ou est-ce qu'ils ont laissé et qu'ils s'en il y a mettent une plus marge- dans marge plus est-ce élevée, qu'ils ouais. margent mieux? Voilà, tu as toujours cette question-là qui se pose dans le jeu de société, tu vois. Et je sais qu'il y a des trucs en cours où peut-être on pourrait passer à 5,5. Tu fais, ouais, mais est-ce que ça a vraiment baissé le prix des jeux? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. On verra ça. On verra ce que ça va donner du coup la suite quand ça avancera. Et la dernière news côté Sony, ben, comme vous l'avez Ouais, tous ça, c'est vu, le- je suppose, c'est l'augmentation C'est la des douille. prix. D'ailleurs, fallait en acheter une avant, hein, excuse-moi. hein. Oui, Ouah, mais tu t'es de toute fait façon- douiller. Non, mais de toute façon, je vais pas en acheter de toute façon. Je l'aurai sans l'acheter, ne vous inquiétez pas. Ouais, un petit coup de, un petit C'est coup de ça, fil. si, ouais. Un petit coup de fil, ça peut se régler rapidement. Je Je passerai pense. son adresse email. Ouais, voilà. Mais donc les prix ont augmenté. Et c'est compliqué parce que déjà tout le monde n'arrive pas à avoir de console. Wow. Les stocks, il n'y a pas beaucoup de stocks. Ça arrive un peu. Bon, c'est pas de la faute forcément de Sony. C'est tout le marché qui est touché par rapport aux puces électroniques, tout ce qui va avec. Mais le résultat final, c'est que tout le monde n'arrive pas à avoir la console qu'il veut quand il veut. Et malheureusement, on a une grosse augmentation des prix. Du coup, la PS5 digitale qui était à 400 €, qui était très accessible, va donc passer à 500 € chez nous en Europe de l'Ouest, en France. Et la PlayStation 5 classique qui était à 500 € va donc passer à 550 €. Je sais Ah pas ouais. ce que vous en pensez sur ce plateau. Donc Moi, une augmentation de bah, 50 balles. Surtout que c'est une première quasiment dans l'histoire, parce que c'est plutôt l'inverse. Enfin, 550 pour la digitale. Au bout de excusez-moi. 2 ans, Pour la normalement, première le fois de prix baisse. l'histoire, les gens qui précommandent des consoles, Ouais. c'est gagnant. Mais c'est On ça fait qui- la meilleure offre, tu vois. C'est Genre, ça c'est qui est pas ouf. possible. Normalement, tu Parce te fais que douiller. t'as La, un la pigeon quand tu PS3, elle préco, est tu sortie vois. à 600 balles, je crois, à l'époque. 600 balles C'était Day un One, délire. ouais, la Play 3. Ouais. Et ouais, Qui était habituellement, indemnisé, d'ailleurs. Ouais, mais tellement c'était les c'était à consoles cause Le Blu-ray. On ne Blu-ray, sort pas en fait. tous en même temps, Vraiment, messieurs. euh, Je vous oui, embête, pardon. mais sinon, oui, effectivement la PS3 qui était très chère au début, mais je crois que c'était notamment lié à son Blu-ray. processeur aussi, qui avait coûté très cher à développer. Le sel Blu-ray, était très très loin. qu'il fallait forcer un petit peu aussi, donc c'était un petit peu compliqué. Donc une augmentation globalement de 50 €, que ce soit sur la version 50 digitale €, c'est ça. ou sur la version standard. Ouais. Ça fait mal au fion à 450 pour la digitale, 550 pour la standard. Ça peut être intéressant dans le chat, je ne sais pas si on peut faire un petit vote, savoir si, est-ce qu'à ce prix-là, Ouais, vous prenez quand vous même. l'achetez quand même. Imaginons, vous ne l'avez pas, vous en voulez une. Bah, Il y en a une le demain truc, en c'est que magasin, elle est à 550. Est-ce Le, que vous la le prenez? timing est malin parce qu'ils annoncent ça 2 mois avant God of War Ragnarok, qui va être le système Oui. seller de Ouais. la console. 2 mois tu avant vois. Noël, ouais, aussi. Et de voir mon Noël, donc les gens ils vont se dire ah fait chier, mais ils vont quand même payer quoi. Bah, Bah, encore faut Enfin, qu'il y en ait.
Ouais, bah ça. Pas encore. Après, ça. Il y a un je peu ce sais que côté aussi nivellement par la richesse, quoi. Ouais. Après, il faut pas oublier que s'il n'y en a pas, c'est parce que les gens les achètent à la minute Oui, où elles voilà, sortent, c'est ça. tu vois, c'est- Il y a une demande qui est quand même Ouais, très mais forte. l'attente crée la demande. C'est un peu une sorte de cercle où on dit aux gens, bah, si tu la commandes pas tout de suite, tu n'auras plus qu'une chance de l'avoir. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait que les ventes sont boostées. On a un exemple parfait dans le bureau, c'est Nanix. Nanix, il avait dit qu'à la sortie, il avait acheté la Play 5 pour Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy n'est toujours pas sorti. Oui, mais à la fin, Qui fait ça? il aura quand même payé sa console moins cher que s'il avait Et attendu ouais. le jeu. Bien évidemment. GG. Mais voilà, je veux dire, c'est pour ça que quand même, À base. Moi, j'ai je pense hésité à qu'on la peut préco, j'ai justifier bien les fait, ventes pour ça. à l'époque. Parce que beaucoup de gens se disaient, il y en aura plus. Vaut mieux que je l'achète maintenant et tout le monde se jette dessus. Puis pour ceux qui veulent la revendre d'occasion, c'est tout bénéfice aussi. C'est le moment Tout où elle bénéf aussi, prend de la ouais, valeur. c'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on est dans une période qui n'a aucun sens, où Clair. des biens qui habituellement ne sont pas des investissements, c'est de la perte. Je pense aux consoles, aux voitures. Ouais. Moi, ma voiture coûte plus cher maintenant que quand je l'ai achetée. Ça n'a aucun sens. Si je la revendais, Ah ouais je gagnerais de l'argent. Voilà, Ouais. oui, ça n'a aucun Ouais, sens. Tesla a augmenté aussi. Bah voilà, faites des investissements, achetez des trucs. Pas forcément de la pierre, hein. Maintenant même le reste ça marche. Le Donc, reste, ça marche. J'ai même envie de dire, n'achetez pas. Et si vous avez plein de collègues, sachez que 3/4 des gens que je connais qui ont des consoles next-gen, les consoles prennent la poussière. Ouais, faites-vous les Dès que prêter. vous les prêtez. Grave. Moi, j'ai pas besoin de la console actuellement. Je dois faire Ragnarok quand il sort. Mon petit cousin, il a sa Play, Ben ouais, voilà, sa Play c'est ça, 5 chez le lui. jeu est Il y joue différent. littéralement 3 fois par mois. Il doit y jouer 10 heures par tous les 45 jours. Donc, c'est- je vais dire, bah, tu me la passes, je vais faire God of War Ragnarok pour le boulot en stream et c'est tout. Quoi. Ouais, c'est Soyez ça qu'il faut- intelligents, devenez des gratteurs. C'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut faire une application où tu loues ta Ouais, Play c'est 5. ce dont vous avez Tu besoin. la loues pendant 2 semaines. Non, mais il a lancé un concept. C'est un concept qui ça peut peut gagner la de faire la oui, thune. par un jeune entrepreneur. Après, est-ce que tu as envie de prêter à quelqu'un que tu connais pas un truc à 550 balles? Non. Sinon, au 4ème, chez jeuxvideo.com, il y a au moins 3 ou 4 PS5. Donc allez-y. Hein. Oh bah servez-vous. Empruntez-les. Plutôt que d'aller frapper à la porte de Ah, Michou et Il faudra Inox. passer sur le corps Montez des un mecs. peu plus Il faudra haut, les passer sur le corps d'Emeric avant parce qu'il fait attention à ça. Mais bon. Mais bon. Bon, un peu technique. Ok, augmentation de prix. Est-ce qu'on a un petit bad buzz peut-être lié à ça? Est-ce que les gens hurlaient sur Twitter tant en que disant ça, j'ai oui, l'impression, Sony, salopard? Ça a gueulé un peu Pas- pendant ouais. 2 heures. Et Ça a puis gueulé après, un peu, bon. mais pas tant que ça en fait. Bah, le soft power Sony est trop puissant. On en parlait Ouais. plusieurs fois dans le lunch play. Xbox aurait fait ça. Wow. Si Xbox augmente de 50 €, c'est fini. Hein. Tout le monde va se réveiller. Oh, on Mais a par vu contre, ça a Microsoft, les remonté un méchants, peu machin. ça a remonté un peu la cote d'amour de Euh. Xbox, parce que Xbox évidemment a dit derrière, nous pour le on vous inquiétez pas, on Oh, garde, la on la garde notre puissance prix. du coup, ils font bah nous on baisse de 50 €. Alors que- ouais, ça aurait été fort, mais Allez, on te met un 3 mois de Game Pass aussi. Après ça, c'est bah pour nous, oui, ça fait voilà. plaisir. Mais je pense que ouais, dans tous les cas, à terme, ça va jouer contre Sony, je pense. Hein. Parce que l'augmentation a fait mal. On est quand même dans un moment où l'argent, faut le compter. Il y a l'hiver qui arrive, il y a peut-être d'autres problèmes qui arrivent. Acheter des consoles, c'est bien. Mais si les consoles augmentent, c'est moins bien. Sony n'a pas Ouais. communiqué sur les raisons. Ils ont juste dit on augmente. Ils n'ont pas expliqué pourquoi. Je t'explique pourquoi je te pose cette question. Est-ce que c'est pas aussi une manière pour Sony de dire bah, en fait, si on augmente un petit peu le prix, c'est pas forcément pour se mettre dans la poche, mais c'est que ça nous permettra d'augmenter la cadence de production d'une manière ou d'une autre? Je sais pas du tout. On avait j'invente juste des- une Alors, annonce que- non, en fait, justifié, ils ont mais- mis en avant simplement l'inflation, C'était oui, ça, c'est ouais, ça, c'était juste ouais. l'inflation. tout court. Il n'y on a pas veut de de l'argent. augmenter les trucs. Il faut noter aussi qu'aux US, il n'y a pas du coup d'augmentation de prix. Ouais, c'est Parce ça que qui est le ouf. dollar est resté Oui, c'est vrai. plus C'est ça. fort. Faut donner, alors du coup, que, les- l'euro est en train de se casser la gueule. Ce qui dégoûte, c'est que pour avoir un peu étudié le truc du fait que j'allais à New York, c'est que c'est pas l'euro qui a baissé. C'est le dollar qui a augmenté de valeur. Donc c'est chiant de prendre la douille. Je peux te donner les régions rapidement avant de passer à la suite. Donc, régions et pays. Donc, on a l'Europe, justement, on est passé à 550 et 450. On a les UK, où ils sont à 480 livres sterling et 390. On a le Japon, qui sont montés, ça va être effectif dès le 15 septembre. La Chine, l'Australie, le Mexique et le Canada. Donc, il n'y a que ces En endroits-là fait, qui sont c'est maintenant qu'il concernés faut en par acheter une l'augmentation. avant l'augmentation. quoi. En fait, les mecs sont en mode, bon, c'est le dollar qui a monté. Oh bah, au lieu de baisser le prix de la console aux États-Unis, on va le monter partout ailleurs. Oui, c'est bien ça. Oui. Bien joué. C'est Tu ça. as augmenté, Rodrigo. Non, mais bravo. par contre, ils auraient pu faire un geste genre, bah, ils t'offrent, je sais pas, 6 mois de PS Plus ou un truc comme ça, tu vois, ou 3 mois de PS Plus. Bon. Tu sais, sachant qu'ils vendent les consoles à perte, c'est sur ça qu'ils se font le Ouais, plus de thunes. Donc c'est ils vrai. vont pas t'offrir le truc dont Ouais, c'est ils sûr. ont besoin pour Le faire leur service, argent. c'est Tu vois. l'argent, ouais. Et accessoirement, là, en fait, ce qu'on oublie très souvent, c'est que par rapport à Microsoft, Sony ne peut rien encaisser. Sony, actuellement, le seul marché qui fonctionne chez eux, c'est les leur consoles. PlayStation.
Le ciné, ça se casse la gueule. La musique, ça se casse la gueule. Le hi-fi, ça se casse la gueule. Et ils ont de base, ils n'avaient pas la même trésorerie qu'un mastodonte comme Microsoft. Là, ils peuvent pas être aussi secs et agressif, vénères qu'un Microsoft. C'est pour ça qu'ils n'ont clairement. pas les moyens de lancer l'équivalent du Game Pass de Microsoft, parce qu'ils peuvent pas signer des chèques. Microsoft rachète développeurs, Activision, Sony voilà. rachète Bungie. Oui, même si c'était Voilà, tu vois, leur genre, plus gros rachat qui était à Bungie quand même. Il y a l'effet d'annonce, c'est un gros rachat, mais c'est pas les mêmes. Il y aura pignons probablement du tout, hein. d'autres rachats à venir, on en parlera aussi. En tout cas, effectivement, Sony un peu dans la sauce en ce moment. On verra si les choses redescendent avec le temps. Il est temps de passer au dossier, les amis. C'était hier, la keynote d'Apple. Il y a eu l'annonce, effectivement, des AirPods Pro 2, de l'Apple Watch série 8, de l'Apple Watch Ultra, de l'iPhone 14, de l'iPhone 14 Pro. On va décrypter tout ça, c'est parti. Et ça a commencé avec l'Apple Watch Ouais. série 8. On le fait dans l'ordre chronologique de la Oui. conf. Une conf assez courte, j'ai trouvé finalement. Enfin, d'habitude, ça dure 2 heures. Là, en 1h30, on va dire, c'était plié, quoi. Peut-être un petit peu plus d'1h30. Et effectivement, ils ont attaqué direct. Alors, ce qui était, en fait, ils ont donné la couleur très très vite parce que Tim Cook a dit dès le départ, nous, notre écosystème mobile, entre guillemets, c'est la montre, le téléphone et les AirPods. Donc, alors, on savait très bien qu'on on allait parlait. avoir ça et point barre. Donc, encore une fois, pas de casque de VR, de réalité augmentée, de je sais pas quoi. On n'y est pas tout. C'est pas pour tout de suite, évidemment. Et effectivement, donc trois nouveaux modèles d'Apple Watch. Donc la SE, qui, il n'y a pas grand intérêt. Hein. Enfin, il n'y a pas grand intérêt quand on a déjà une, notamment. Bon, c'est à peu près la même chose. Avec l'arrivée, par contre, de la fameuse, on en parlera peut-être après, la fameuse détection des accidents de voiture. Ça, c'est quand même une nouveauté qui est déployée sur les Apple Watch. L'Apple Watch Série 8, pareil, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais qui n'a pas l'air de fondamentalement révolutionner. Ils n'ont pas parlé de la C'est pub, pas par game exemple. changer. Voilà, c'est pas game changer. Par contre, effectivement, la vraie nouveauté, c'est l'Apple Watch Ultra, qui est plutôt intéressante. Alors, elle était en rumeur, on se Alors, doutait qu'est-ce que c'était- c'est? En fait, c'est une montre vraiment dédiée, et ils ont insisté là-dessus, dédiée à les gens qui font soit du sport extrême, soit qui évoluent dans des conditions atmosphériques très compliquées. Donc, des gens qui vont faire si tu fais de la montagne, si tu fais du trek dans le désert, si tu vis dans The Line, si tu vis dans la ville de The Line, peut-être si tu Tu fais de la sors, plongée. si tu fais de la plongée, etc. Puisque elle est effectivement extrêmement résistante à tout. Elle a un boîtier de 49 mm, donc c'est plus gros, puisque c'est 45 mm aujourd'hui le maximum. Hein, donc Ouais. elle est fat. Hein. Par contre, voilà. Ça se voit hein, sur leurs bras, elle prend vraiment tout Voilà. le bras. Elle est plus épaisse parce que là où sur une Apple Watch classique, on va dire l'écran dépasse du boîtier, là l'idée c'est que le boîtier englobe complètement l'écran pour le protéger justement d'éventuels chocs. C'est ça, exactement. Ils ont rajouté un bouton en plus, alors qu'il y a un bouton qui s'appelle le bouton action, qui est personnalisable. Donc tu pourras placer un point de repère sur une carte, arrêter un chrono, ce genre de choses. Ça permet d'activer en fait des applications sans toucher à l'écran tactile Voilà, parce c'est que ça. des fois quand tu as des gants, c'est chiant. Voilà, et ils ont grossi aussi le bouton, le fameux bouton Crown, qui est sur toutes les Apple Watch depuis le début, mais pareil pour l'utilisation quand avec des gants, l'utilisation en gants, etc. Cellulaire en série, je crois. Hein. Un GPS ultra précis. Ils m'ont fumé sur le bouton action, Ouais, il est orange. c'est vrai. Quand ils mettent le plan dessus et qu'ils zooment, ils disent un bouton en International Orange. Mais pourquoi? Oui. C'est quoi la couleur Non, mais internationale orange? Donnez-nous les noms des couleurs normales. Arrêtez avec les deep Les blue, Midnight les Black. midnight International Orange. servers, là, je sais pas quoi. Non, faut arrêter avec ça. Effectivement, double haut-parleur, donc pour pouvoir avoir le son le plus audible possible, même quand tu es dans un environnement bruyant. Franchement, elle est plutôt. Alors, par contre, pour moi, c'est presque une Apple Watch de niche en fait, parce que déjà, elle est vendue 1000 balles. Hein, Super niche. fera un quoi. débat sur les prix, mais je pense que pour le public visé, ça peut être vachement intéressant. Après, C'est 2 fois le prix d'une Apple Watch c'est ça, c'est classique. le double d'une Apple Watch. Ça va parler à 10 pelos, mais ils ont passé 30 minutes dessus. 10 pélos, je sais pas, mais J'exagère, mais par rapport aux millions de Ouais, ventes ouais. qu'ils font. j'ai l'impression que les retours, tu vois, au niveau du buzz que ça a pu faire, etc., un peu partout, ça a été plutôt positif. Les gens ont trouvé ça vachement bien. Alors moi, je sais que, c'est pas l'usage que c'est pas du tout pour moi. Je suis pas du tout le public visé. Mais c'est intéressant qu'ils sortent ça et qu'ils visent ce type de public. Après, est-ce que ce type de public est-ce que ce type de public part déjà en mission avec un iPhone, tu vois? Est-ce que l'idée derrière tout ça, je réfléchis à voix haute, est-ce que l'idée derrière tout ça n'est pas d'avoir une approche marketing un peu à la Red Bull? En gros, l'idée c'est de dire, si les gens qui font les trucs les plus incroyables sur Terre
ont une Apple Watch, tout le monde va avoir envie d'en avoir une. Ouais. Même si c'est pas exactement la même. C'est clairement ça, c'est clairement un produit vitrine et on le voit sur Ouais. les 4-5 dernières années, Apple essaie énormément de s'infiltrer dans le marché fitness depuis la sortie des montres en Ouais. vérité. Hein. Ils ont toutes leurs plateformes Côté fitness, santé, voilà, santé hyper important. avec abonnement mensuel bien évidemment. Ah Et oui. comme tu le dis, en fait, ça c'est un truc où les gens se disent bah oh, je vais acheter ça alors que je fais 3 km sur un Tu tapis. vas jamais Parce que utiliser un jour, je vais faire 5%. comme font ces gens-là, tu vois, et j'aurai l'abonnement pour ça. évidemment. Après, tu es dans le flux, tu vas payer l'abonnement mensuel. L'année d'après, il y a le nouveau modèle, bon, à London, voilà, c'est comme ça. Hein. Après, un argument qui pourrait quand même séduire plus de gens, c'est l'autonomie. Parce Oui. qu'ils ont annoncé quand même 36 heures en utilisation classique, donc bon, pas 2 jours, hein, mais plus d'une journée, et jusqu'à 60 heures avec un nouveau mode d'économie d'énergie. D'ailleurs, qui est aussi sur la série 8, ils développent un nouveau mode d'économie d'énergie qui va permettre de tenir 36 heures, enfin sur la série 8 en économie d'énergie. On est passé un petit peu vite d'ailleurs sur la Series 8. Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez chouette, même si Ouais. ça ne me concerne pas directement. Ils ont très vite parlé en gros du nouveau capteur de température et de l'utilité que ça peut avoir, notamment pour les femmes, Ouais. sur la gestion de leur cycle cycles. menstruel et de à quel moment j'ovule, etc. Et j'ai l'impression que c'est trop cool. Bah, c'est une fonction qui peut être hyper intéressante, hyper importante, hyper utile. Je sais qu'il y a déjà des applications qui servent à faire ça. Oui, mais oui, là, pour j'ai le coup, c'est l'impression lié que t'as pas à t'en vraiment occuper. physiquement à ton corps. Ouais. C'est pas juste tu rentres une date dans ton téléphone et ça calcule, tu vois. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Et c'est une corde de plus à une montre qui vraiment a un côté santé ultra. Voilà, il y a l'année dernière, je sais plus quand c'était la pression du sang, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais tu vois, ils rajoutent à chaque fois un truc. Et ça, c'est plutôt malin. Et Je me dis qu'avec les évolutions des IA, etc., en fait, genre dans 50 ans, tu as une Apple Watch à ton poignet, c'est genre, tu as ton docteur constamment là, qui veille au fait d'ailleurs, que tu vas toujours bien. Ils ont fait une longue vidéo, bon, c'est Apple, hein, où tu as plein de gens qui écrivaient à Apple pour leur expliquer que l'Apple Watch leur avait sauvé la vie ou les avait aidés dans la santé. Il y a régulièrement des news qui tombent en disant, voilà, ça lui a permis d'éviter une crise cardiaque. Je pense pas que ce soit faux, mais c'est vrai qu'ils en font des tonnes. Voilà, ils en font des tonnes. Et c'est vrai, tu vois, c'est vrai que cette orientation elle est intéressante. Aux États-Unis, les assurances sont vachement intéressées par ces produits-là parce qu'en fait, ils ont ce qu'ils veulent faire. Idéalement, c'est un peu l'enfer, mais c'est de pouvoir lier le fait que tu aies une montre connectée pour surveiller ta santé Ouais. au prix de ton contrat d'assurance. Bah oui. Et évidemment, si tu auras un bonus plus ou moins en fonction. Si tu vas bien, tu payes moins cher que les Voilà. autres. Quand tu commences à aller moins bien, Voilà. En même temps, c'est accepté d'être surveillé si tu veux 24 sur 24. Faut aimer Ah, ça, il y quoi. a toujours le même problème. ils font ça un peu pour les voitures maintenant. Pour les plus jeunes, tu peux installer un boîtier dans ta bagnole qui vérifie à quelle vitesse tu roules et si tu as une conduite plutôt écologique. Ouais. Et si tu es plutôt un élève modèle, bah, du coup, ton assurance voiture coûte moins cher. Bah oui. Bah tu vois, c'est comme on en a pas. Je l'ai vite fait parler tout à l'heure, la détection des crashs, enfin des accidents de voiture. C'est pareil, ils ont dit, on espère que vous n'aurez jamais l'utilisé, mais c'est là quoi. C'est-à-dire qu'en cas de choc violent, il va envoyer un contact d'urgence. Alors si ta montre n'a pas explosé dans l'accident, il y a toujours le même problème, bien sûr. Évidemment. Mais il va quand même appeler les secours, etc. Donc surtout alors, aux États-Unis. Alors je sais pas si ça marche partout, parce que bon, évidemment aux États-Unis, les routes, si tu es au milieu de nulle part, tu es en galère. Peut-être qu'en France c'est un tout petit peu différent, je sais pas. Mais c'est plutôt une bonne. En fait, ils ont quand même trouvé des fonctions, je trouve, qui sont pas juste gadgets. En fait, ils ont un peu réfléchi le truc en disant ouais, ça peut être intéressant. C'est Après, pas gadget et en même temps, il y a des grandes chances que tu n'en aies jamais besoin. Ouais. Et tant mieux. ouais, voilà, Et voilà. c'est ça. Mais pour rajouter un peu à ça, parce que ça reste un point important quand on parlait de la santé, surtout sur la surveillance du cycle menstruel des femmes ou les trucs comme ça, parce que depuis que Roe v. Wade s'est fait exploser aux États-Unis, hein, c'est un très très gros sujet. Il faut rappeler quand même que les données de ces trucs-là, donc les données de santé, sont stockées localement. Et Apple n'a pas la clé de déchiffrement. bien sûr. Donc il y a ça aussi, quoi. Parce que, Je suis désolé, c'est quoi l'histoire à laquelle tu viens de faire référence? J'ai pas le. en fait, Roe v. Wade, donc c'est là tu vas me faire Le partir retournement. Fais-le en gros. Le retournement de la Cour suprême, en fait, sur l'avortement. Ah, sur l'avortement. Ah, ok, oui, c'est oui, bon. ils oui, veulent- là, oui, ok. voilà. Ouais. Et ils veulent justement récupérer les données des applis de surveillance de cycle menstruel, etc., pour essayer de niquer un petit peu des gens. Sur... Ça, Apple a toujours dit qu'ils étaient contre, de toute façon. Donc, Voilà. Bah, Donc du coup, le fait que les données soient sauvegardées localement, que personne n'y a accès, et c'est vraiment que sur le produit, c'est un très Du coup, Apple a un point très toujours été important. de cette équipe-là. Ouais. Autre Et, chose à dire sur les donc Apple voilà, Watch Series 8 ou Non, Ultra? bah alors les prix, vite fait. Apple Oui. Watch SE, donc l'entrée de gamme de 299 €.
J'ai envie de te dire que pour ce prix-là, tu as quand même des watches concurrentes qui sont probablement meilleures, plus belles et plus intéressantes. La 8, je crois que les prix n'ont pas bougé là-dessus, 499. Ah, quoique, ils ont peut-être augmenté je me souvenais plus du prix de la 7. Mais est-ce qu'ils ont pas. Parce que j'ai l'impression que tous les prix ont augmenté de 50 euros, mais peut-être que je me trompe. Et la Watch Ultra, évidemment, 999 euros. Alors, en fait, la communication qu'ils ont faite pendant la keynote, c'était de dire que les prix n'avaient pas bougé, mais les iPhones, en dollars. on en parlera, voilà. En aussi. euros, c'est autre chose. On en parlera tout à l'heure des prix, mais ouais, sur les prix, on est quand même en France, enfin en Europe, on se fait un peu douiller, j'ai l'impression. Mais voilà. On passe aux AirPods peut-être. Allez, fais-moi écouter du son. Eux, ça faisait un moment quand même qu'on attendait d'avoir des nouvelles des AirPods Pro, parce que à chaque keynote Apple depuis 1 an et demi, presque 2 ans, les rumeurs c'était il y aura des nouveaux AirPods Pro, il y aura des nouveaux AirPods Pro, toujours pas. Là, on avait eu les AirPods 3 qui étaient annoncés il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Avec quasiment aucune nouveauté. Voilà. Les AirPods Pro 2, visuellement, encore une fois, on est sur le même design. On est sur le système de tige un peu plus courte que sur les AirPods classiques. Des intras donc, qui rentrent vraiment dans le conduit auditif avec plusieurs embouts qui sont livrés, dont un embout XS. Ça, c'est une nouveauté. Ouais. Pour les Ceux enfants, qui avaient si vous voulez rendre sourds vos enfants, vous lui mettez ça dans les oreilles. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont gênés par Non, mais les oui. intras parce qu'ils Pour ont le coup, l'impression d'avoir un moi, trop je gros sais truc dans que les j'ai oreilles. pas mal de gens qui disent moi, je supporte pas les intras, en fait. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas trop. Alors après, est-ce que ça changera grand-chose d'avoir des embouts plus petits? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle puce, la puce H2, qui, elle, va améliore le son, le traitement sonore. A priori, ils annoncent une réduction de bruit active 2 fois supérieure à celle des AirPods Pro, donc ça peut être vachement intéressant, parce que celle des AirPods Pro était quand même est très bonne, mais aujourd'hui, elle est plus au niveau de la concurrence des produits qui sont sortis entre-temps. Il s'appelle vraiment AirPods Pro 2. Non, c'est AirPods C'est Pro tout AirPods court. Pro. C'est Voilà. juste les anciens vont être petit à petit retirés de la vente. Je suppose que oui, je suppose que ça va être Comme la moitié des produits Apple, tu mets la date de sortie. Parce que Voilà, c'est Ouais. ça, 2022, AirPods Pro 2022 quoi. Donc réduction de bruit active donc 2 fois supérieure. Pareil, l'autonomie, je crois qu'ils ont, enfin, ils ont amélioré l'autonomie, donc ils parlent de 6 heures sur une seule charge. Ça me dérange. 6 heures. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, 6 heures. Mais c'est bien C'est meilleur. pas que les beaucoup, mais AirPods c'est bien Pro de meilleur base. que les actuels. Ils Qui tiennent 3 heures, 4 heures. 4 heures. Ils disent 40% de plus, je crois, par rapport au précédent. Je sais plus, je n'ai plus le chiffre en tête. Bon, voilà. la moyenne de l'industrie, c'est 8-9 heures quand même. Bah, c'est ça, aujourd'hui, on est sur des. Moi, j'en parlais de ça tout à l'heure, mais. Ouais, pour les après, enfants, comme ça. Après, ils font pas la même taille. Hein. Oui, et la réduction de bruit active, et par exemple, typiquement, les Sony, ils ont une meilleure autonomie, mais ils sont fat, hein, les Sony, par rapport à. Non, Les plus autres maintenant, font mal, les plus bons. maintenant, mec. Ouais, enfin, Les XM3, ouais, mais par rapport aux les AirPods XM4, c'est Pro. plus rien. oui, mais ils sont plus gros que les gars, AirPods. Ils sont plus Vous gros êtes que les des AirPods. fous, attendez. C'est un peu plus gros que des S'il vous AirPods. plaît. Vas-y, j'émerde. Mais Il y a le matos, le matos. Il y a une Voilà. option pour les retrouver plus facilement Ça, aussi. tu veux me dire que ça, c'est justement. gros Bah oui, Mais c'est non, c'est non, mais par énorme. T'es rapport à malade ou AirPods, quoi c'est- non, mais- Vous êtes des Non, mais fous, c'est largement mieux que ce qu'ils ont fait avant. Mais ça reste plus J'ai gros. pas ta tige qui dépasse de mon cul, moi, tu vois. Non, mais s'en oui, fout, mais la tige, elle on gêne parle pas. du corps. On parle du corps à l'intérieur. Ils ont plus de place entre guillemets. Tu mets pour pas une mettre batterie dans la tige? Une batterie un peu plus grosse, tu vois. Ah, c'est quand même pas la même taille, pardon. Il y a mais- quand même une différence. Tu m'écrases ta tige sur elle-même, c'est exactement la même taille. Hein, les Ah gars. oui, mais c'est peut-être ça la trouvaille, c'est de faire une tige justement La pour que tige, ça ait l'air c'est moins pas- massif. C'est pas esthétique là, tige. Moi, je suis Ouais. d'accord avec toi, la tige. Tout le monde s'est moqué d'eux au début avec la tige et dégueule. finalement, j'ai l'impression que c'est quand même passé dans la le norme. C'est Apple, tout le monde a C'est un design. Bah oui, c'est qui ça. est repris par Huawei, par Realme, par la plupart, beaucoup de marques comme ça. Et effectivement, t'en parlais juste avant, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde, à un moment donné, a galéré pour retrouver ses AirPods cachés dans un coin, sous le canapé, sous le machin. Et ben là, en fait, ils ont intégré un tout petit haut-parleur sur le boîtier avec l'application Find My. Si jamais avant de partir, tu cherches tes AirPods, hop, tu check et ça va émettre un son comme sur ton téléphone aujourd'hui. En vrai, c'est une petite feature, mais je trouve ça assez J'utilise pratique. très souvent l'appli de location, soit parce que j'ai oublié mes AirPods quelque part, soit parce que merde, oui, mon iPad. En fait, je commence ouais. à avoir pas mal de produits Non, mais Apple. voilà, c'est ça. Et entre les c'est pratique. écouteurs, la montre, j'avais oublié ma montre au sport hier. Ouais. Hop, location, elle est là. Je l'ai appelée. moi, Elle m'a fait. Vous êtes sûr? Oui, oui, je suis sûr. C'est là. Moi, le nombre de fois où je fais sonner mon téléphone chez moi parce que Ah ouais. je sais pas où il est, Pareil. et c'est vrai que ça marche bien, ça marche super bien. Et pour la recharge, on pourra utiliser dorénavant son chargeur. Ça marche bien. Évidemment. Ça marche bien. J'attendais que ça arrive, Ouais, en vrai. bah, c'est ça. On pourra les recharger avec le chargeur de son Apple Watch, donc en MagSafe. Hein. Bon, ce sera. Mais mais Bah, non. du coup, il l'a Bah trouvé. oui, T'es évidemment. sérieux là? Mais oui, mais je pense avoir coupé. C'est bon, tout va bien. Bah, comme quoi, C'est pas grave. on a une preuve que Ouais, ça ça marche marche bien. bien. Ouais, voilà. Ça marche très bien. Donc avec le chargeur MagSafe, on pourra l'utiliser. En plus, ça favorise encore plus l'écosystème complet. Pour voilà, t'as une Apple Watch, bah tu peux aussi recharger tes Ils ont- petits AirPods Pro avec. Je Voilà. pense à ça parce qu'on parle des AirPods Pro, etc.
C'est vrai que sur les téléphones, on va y revenir après, mais ils n'ont pas annoncé de charge dans les deux sens. Non. Tu pourras pas Non, recharger non, tes non, AirPods non. Pro 2 sur ton iPhone 14. Et, Dommage. Bah oui, dommage. C'était l'occasion, les gars. Ah, Et, t'inquiète pas, parce que vu que c'est sorti sur Android il y a 2 ans, tu auras juste à attendre 2 ans de plus, a priori. tu l'auras. D'accord. Bon, c'est pour 2024. Je trouve qu'au 2024-2025, on est bon. Au Taxo, tu trolles même pas assez là. Je m'attendais à Ouais, plus de. Non, Après, on va moi, parler je de suis l'iPhone 14. fatigué, c'est toujours les il attend mêmes les prix, blagues. on va parler Il y a un 14 moment, après, donc. Apple, aide-moi à me renouveler, Bon, fais d'autres alors, choses. Quoi, Au tu niveau vois. des prix, on est à 2,99. Bon, c'est un poil cher parce que ils sont 20 € plus chers que les AirPods Pro au lancement. C'est le prix, on va dire, standard sur des intra haut de gamme aujourd'hui. Les Sony sont à peu près au même me choque prix. pas. Voilà, Mais bon, moi, il me faut un petit peu envie quand même, les AirPods Pro 2, j'avoue. Alors, ils ont communiqué aussi sur. Parce que, premier truc que tu dis quand tu regardes ce genre de keynote et que tu es déjà un peu yankee. Ah ouais, mais les gars, j'ai déjà. Donc, moi, je veux bien vos nouveaux trucs, mais je vais pas payer plein pot, quoi. C'est chiant. Et ils ont communiqué sur le fait qu'avec Lyon, tu pouvais ramener tes anciens AirPods Pro. Je ne sais pas combien Ils ça vont les te permettra revendre de payer moins. Ils vont te filer un ticket resto pour Voilà, acheter s'ils me un disent Subway. très bien, vous les reprendre 10 balles, bon, ils iront s'en Ouais. foutre. Mais Un câble Lightning. Bien. faut voir combien ils te les reprennent, tu vois. Ça Ouais, peut ça être se tente, ça se intéressant. tente. Ils ont communiqué sur le fait que ils poussaient très fort le recyclage justement de tout ce qui était Oui. utilisé. Ils te les reprennent juste pour te les recycler, ils vont pas te les reprendre très cher, à mon avis. Non, je sais pas ce A qu'ils en priori, font c'est en ça, détail, mais mais ouais. typiquement ils étaient en mode si vous avez des téléphones qui dorment dans vos tiroirs ou quoi, ramenez-les nous et nous on en fait quelque chose. En vrai, si tu veux passer à la suite, donc tu n'as plus besoin des anciens, si ça te permet de gagner 20-30 balles. Non mais jamais de la. T'es ouf Non, quoi? t'es Je pas- vais sur le bon coin, je les vends 100 balles, il y a un mec qui est giga content. Ouais, c'est vrai. Jamais je les lâche pour moins de 100 balles et S'il y a encore c'est bien non un plus ma- avantage des produits Apple, c'est que leur prix baisse jamais Oui, en c'est vrai. occasion. Oui, Donc, c'est ça clair va que très bien. l'avantage, c'est que L'occasion l'occasion chez Apple. Apple. Ouais, Trop c'est bien. Musclé l'occasion. C'est toujours. Ah bah il y a des pigeons, hein. Il faut bien leur donner de la Allez, peine voilà, de temps ça, à on autre. veut la hein. taxe, Que voulez-vous? Allez, on passe aux Je iPhones. du coup. taquine. hein. Allez, on passe aux iPhones et on terminera sur ça effectivement. De toute façon, il n'y avait rien d'autre. Ouais. iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14, ça va être rapide, hein. On est d'accord. il n'y a pas de nouveauté. iPhone 14, comment il s'appelle déjà? Plus, c'est ça? Plus Ouais. à 16. C'est pas le max, c'est le plus. Donc maintenant, en fait, la nouveauté, c'est qu'on a la gamme, aujourd'hui, se compose de l'iPhone 14, donc classique, 6,1 pouces, c'est ça. L'iPhone 14 Plus, 6,7 pouces. L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Adieu le mini. Adieu le Au mini. passage. Alors, ça, on le savait déjà, plus ou moins. Petit ange par RIP. dessus. C'est fini. Moi, j'aimais bien le format, mais bon, c'est vrai que, a priori, ça s'est pas vendu, donc il lâche l'affaire. Donc voilà, alors l'iPhone 14, pareil, ce qu'on savait déjà, et enfin ce qu'on savait plus ou moins déjà, c'est que c'est la même puce que sur l'iPhone 13, qui est un peu boostée, je crois, au niveau du GPU, si je dis pas Ouais. de bêtises. Donc c'est toujours la A15 Bionic, avec une version boostée du CPU et du GPU, mais c'est la première fois, je crois, dans le line-up iPhone que une génération Qui réutilise garde une la même puce, quoi. génération comme ça. Donc tu sens Par contre, vraiment. Justement, il y avait une rumeur comme quoi ils allaient renommer la puce alors que c'était exactement la même chose. Je suis quand même rassuré de voir qu'ils sont honnêtes. gardent le même nom et qu'ils sont honnêtes. Oui, et non, là, transparents. ils ont été. Parce que venant d'Apple, c'était pas forcément gagné, tu vois. Donc franchement, Ouais, là-dessus, ouais, ouais. c'est bien. Donc voilà, donc les améliorations, elles sont franchement limite. Au niveau de l'appareil photo, ils ont amélioré les capteurs en faible luminosité. Il y a une connexion satellitaire. Bon, c'est pas. C'est pas des trucs dont Bah, tu as vraiment giga Cet iPhone 14, alors il est fait pour ceux qui ont un iPhone, on va dire un iPhone 10, un 10R ou même un 11, tu vois, et qui veulent franchir le pas sans lâcher le prix d'un iPhone 14 Pro. Je me permets, aujourd'hui, même si tu as un 10, avec la sortie du 14, j'encouragerais les gens à acheter un 12. Un 12 Pro Max aujourd'hui. Oui, mais oui, Ouais, oui, 12, non, mais 13, je hein, suis Dans d'accord. l'air du temps. moins T'achètes cher, un ouais. 12 ou un 13 d'occasion, C'est- coûtera moins cher parce que et en fait moi ce qui va me gêner plus là c'est pareil, c'est le prix le prix de l'iPhone 14 il est quand même franchement abusé, surtout en France, parce que ils ont annoncé le prix en Amérique, c'était $800. Tu te dis, bon, ça va Ça va. sauf que quand tu vas sur le site français, attendez, je clique sur voir les prix parce que je l'ai oublié, mais voilà, 1019, non, attends, 1000, c'était les voilà, pros, 1019 € l'iPhone 14 ouais. Wow. classique et 1169 le plus. Après, c'est les prix iPhone à la sortie en vrai. Ouais, mais et ils attends, ont- 1000 ils ont quand balles, même pris, la version de base. Pour Moins un cher. téléphone qui n'apporte pas L'iPhone, grand chose par rapport comment ça s'appelle presque rien par rapport au 13. L'iPhone X, je crois, à l'époque, était sorti à 1000 balles. Bah, Ouais. c'était le premier qui dépassait les 1000 €, je me souviens. On se Ouais. souvient Il est parce quel, que quoi, l'iPhone les X premiers Mais téléphones après, il qui faut dépassaient voir les que 1000 €. justement, comme PlayStation, ils se prennent l'inflation.
C'est plus 100 balles par rapport au prix précédent, si je ne m'abuse, par rapport à la génération Ouais, précédente. ouais, il me semble le mien aussi. Ça hein. fait quand même un Donc, prix de base qui est super cher pour quelqu'un qui veut en acheter un. Quoi. Bah, surtout pour encore une fois un téléphone qui, par rapport à la génération d'avant, alors Ne c'est change un pas bon téléphone, il n'y a pas de problème. Enfin, l'iPhone 13 était un bon téléphone, il n'y a pas de raison que le 14 le soit Après, pas, tu vois. l'acheteur typique d'Apple, c'est le format. Il s'en fout de ce qu'il y a dedans. Hein. Oui. C'est, donne-moi le format que je veux, tiens, voici toutes les thunes. C'est voilà. ça, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et Comme- justement, vas-y. Comme on disait avant, le fait de pouvoir payer en plusieurs fois, c'est peut-être un gros truc qui va. Bah, mais ça, j'ai l'impression que c'est nouveau, mais peut-être que je dis une connerie. C'est nouveau, parce je que crois. Ouais. C'est la première fois que je vois 24, ça. c'est nouveau. Là- C'est nouveau. Ils l'ont annoncé il y a 3-4 mois, je crois. Ouais, mais Ils là, l'ont lancé avec effectivement, 3-4 tu peux payer en 24 fois sans frais, 42,45 € par mois. Sans frais. Ouais, donc Ouais. t'as l'impression que. Quel intérêt de le 40. payer plein pot du coup? Parce que je pense que les gens ne peuvent pas se payer 1000 balles de Ah, Non, non, téléphone. je vois l'intérêt de faire ça. Ouais. Je dis, c'est justement quel intérêt de l'acheter en une fois. Bah, parce que c'est peut-être un peu chier de lâcher 40 balles sur 24 mois, tu vois. Bah, Puis, tu tous vois, les mois, l'intérêt, C'est c'est tant qu'il n'y a que, pas de frais. l'intérêt, c'est que si tu perds ton taf au bout de 12 mois et que Ouais, tu peux voilà. payer, bah, t'es pas interdit bancaire au bout, tu vois. Oui. Ça, Ce qui est l'intérêt intéressant, de c'est payer d'avoir en une fois, en fait, hein. Après, c'est bien que tu aies le choix. Et c'est vrai que pour le coup. Ne vous habituez pas au crédit à la consommation, les gens. C'est peut-être la plus grande douille qu'on ait jamais pris, quoi. Faites Mais attention à c'est ça, pas- hein, vraiment. Attention, attention. ouais. Devenez pas américain. hein, Taxou, c'est sûr. mélange pas tout. C'est un. Ah, c'est pas un crédit. Ah, c'est- c'est pas un crédit, y a pas de paiement frais. plusieurs C'est fois. un- Bah c'est si, pas parce que pareil. tu dois des thunes, même si tu ne rajoutes Mais pas des thunes par D'accord. dessus. Ça mais reste un crédit. tu n'en dois pas plus. C'est un crédit sur 24 mois. Tu n'en dois pas plus que si tu. Non, un crédit. C'est un crédit à c'est un 24 coût. mois à 2,0%. C'est un crédit. Ok. Bon, bref. J'ai pas envie de me battre. Intérêt. On se rapproche du principe de l'abonnement dont on parlait tout à l'heure. Hein, d'ici à ce Oui. qu'ils disent tous les 2 ans, vous pouvez en changer gratuitement et que tu payes à vie 50 balles par mois pour ton téléphone. Bah, Là, c'est ça, par contre, tu le paieras un peu plus cher. On revient complètement dans ce que tu disais tout à l'heure, effectivement. On est encore sur le modèle abonnement. Après, que tu aies le choix, c'est bien, tu vois, que tu puisses choisir le truc. Et Le seul truc où je rejoins au taxe, par contre, c'est qu'effectivement, ça va pousser des gens à vivre au-dessus de leurs moyens. Mais c'était C'est déjà le peut-être cas. pas une très bonne habitude. C'était déjà le cas, Max. oui, En c'est fait, peut-être le en cas fait, avec à l'iPhone, l'époque, en général. à l'époque, moi, je me rendais pas compte parce qu'on parlait pas spécialement de ça. Et un jour, je croise un collègue qui était au collège avec moi. On était, je crois, en fin lycée. Je sais plus, c'était à l'époque de l'iPhone 7 ou 8. Et il me parlait d'un collègue qu'on avait au collège avant. Il disait, putain, lui, il aime trop frimer et tout ça. Je dis, comment ça, il aime trop frimer? Il dit, ouais, il aime bien avoir le dernier téléphone. Je dis, bah tant mieux, je crois qu'il est en alternance, il gagne des sous et tout. Il dit, non, moi, je traîne avec lui. Il fait des crédits à la banque pour acheter ses nouveaux iPhones à chaque fois. Ouais, ça- Oh. Et on m'avait dit ça, genre, j'avais 20 ans, je crois, 19 ans, 20 ans. Hmm. Et c'est là que j'ai compris que des gens achetaient des iPhones à crédit, alors que, bon, Osef, quoi. Ouais, Tu c'est peux clair. faire un iPhone à Ouais, 20 ans. C'est T'as autre chose à foutre à 20 ans. Ouais, mais Mais c'est dangereux, hein, c'est très Mais très dangereux. c'est cette dommage, affaire. Ce truc de. Parce que voilà, Apple, on sait qu'on est aussi dans une marque de luxe, au-delà du produit électronique numérique. Et on sait que beaucoup aussi, ça joue, par exemple, on va dire, comme rentrer dans un groupe, le statut social, tout ça. Totalement. Donc c'est vrai que Apple, ils sont très forts sur ça, côté marketing et com. bah, oui, oui. Et le fait de balancer le 24 mois, on peut se dire, c'est cool. Mais en vrai, tu as juste beaucoup plus de gens, je pense, comme vous le disiez, qui peuvent pas forcément se payer un téléphone à 1400 €, qui vont le faire parce qu'il y a le x24. Ah, c'est Faites clair. attention. Ça peut être dangereux, ouais. Bah, c'est ça. Mais justement, l'iPhone 14 Pro, tu vois, typiquement, je suis même presque étonné qu'il y ait si peu de différence de prix. Enfin, si- Il n'est pas beaucoup plus cher que Bah, le il y a, 14, alors que il lui, y a- pour le coup, voilà, a des nouveautés. Ça, il y a 300 balles d'écart. C'est pas rien du tout. Hein. Mais par rapport à ce qu'il propose, celui-là, il est intéressant. Enfin, celui-là, il est quand même beaucoup plus. Disons que moi, Sans envie. pendant toute la conférence, j'étais là, bon, un peu à moitié endormi. J'ai levé un sourcil pendant l'AirPods parce que ça m'intéressait. Et puis le 14 Pro m'a un petit peu réveillé. Parce qu'effectivement, il y a quand même des features. La fameuse feature un peu qu'ils ont mis en avant, c'est ce fameux nouveau, le notch, enfin l'encoche, qui est en fait une encoche dynamique. Alors ça pour le coup, ça n'avait pas fuité. C'est assez intéressant. Bah, parce que c'est logiciel. Bah, c'est Donc, purement logiciel. Ça Et sort du pas coup, de chez eux. Alors, on peut pas dire que l'encoche disparaît parce que c'est pas vrai. Hein. L'encoche est toujours là, mais elle s'adapte, elle change de taille et elle va en fait, c'est une sorte de. C'est une illusion, c'est Ça de va la être- magie. Oui, mais en fait, ça remplace ça en fait. Ça va remplacer ton système de notification, enfin ton Oui. truc de raccourci avec ta musique, avec tes appels, avec tes. Alors, on agrandit Face la ID. zone noire en fonction Voilà, de. c'est ça. Elle a une taille minimale et après on peut l'agrandir en fonction. Je suis très curieux à l'usage de voir si c'est vraiment utile. En général, les features d'Apple comme ça, elles sont quand même assez bien pensées. Ça a l'air pas mal quand même. Donc, Bah, là, on parle pas d'utilité, on parle de masquer un Mhm. truc physique. C'est pas de l'utilité, c'est une super manière de cacher une encoche. ouais, voilà, c'est ça aussi. Ouais. Ah, bah, c'est utile, c'est c'est aussi beau. une manière différente d'afficher tes notifications et autres parce que des fois Oui, elles, mais elles tu pouvaient vois, popper de manière un peu intrusive en haut avec un gros bloc blanc. Là, c'est un peu plus élégant. Ouais, mais Oui, est-ce voilà, que- mais est-ce c'est qu'un ça, c'est truc de la qui va beauté, quoi. bouger, Oui. tu vois, La beauté est-ce que je vais autour pas du être gêné bordel. par un truc qui va bouger régulièrement, tu vois, qui va changer de forme, alors que je suis en train de faire autre chose, même si c'est tout en haut de l'écran, donc c'est peu intrusif. Je sais pas si ça va pas me gêner en fait. Je À suis tester. curieux pour le coup. Très bon coup de la part d'Apple, en tout cas. Hein.
Ouais, là pour le coup, ça a été quand même une belle. C'est un beau coup parce que lui, c'est un truc visuel que n'ont Pour pas les attraper les- concurrents. Exactement. Donc pour le coup, ils innovent. Alors pas C'est- sur le hardware, mais ils innovent sur le C'est là où ils ont toujours été très forts, je trouve. Ils appellent Pour ça le coup, comment non. déjà? Attends, À j'ai un défaut peu- d'avoir des bons. Lui, Dynamic Island. Ouais, Dynamic Island. C'est un nom un peu bizarre. Ils sont bons. Mais bon. Et donc voilà, avec évidemment la puce A16, hein, cette fois-ci une vraie nouvelle puce. Alors ils n'ont pas trop détaillé hein, les perfs du truc, mais bon, comme d'habitude c'est mieux. Capteur principal de 48 mégapixels. C'est quand même pas mal. Après, voilà, il n'y a pas non plus d'énormes différences. Hein. C'est pas non plus, Le stabilisateur, la nouvelle fonction de stabilisation qui a l'air franchement incroyable. pour la vidéo ou pour la photo? Pour la vidéo. Pour la vidéo. Oui, il y a un mode action Ouais, qui ouais, mode stabilise à mort les images. Mais Alors par forcément, contre- ça va cropper dedans, Par mais au contre, moins ça a l'air ouais. d'être très très restreint sur le genre d'image qu'il arrive à stabiliser parce qu'il y a beaucoup d'IA derrière et ce serait plus quasi uniquement pour le sport comme ils ont fait l'exemple que Quand t'as quelqu'un tu qui vois court, n'importe où un concert ou un truc comme ça marcherait moins bien dans ce genre de cadre. Ce qui ne Ouais. veut pas dire que c'est pas impressionnant. Ok. Et ce qui est nouveau aussi, c'est au niveau vous savez, du taux de rafraîchissement dynamique, donc le fameux ProMotion. Cette fois-ci, alors c'était déjà le cas sur certains smartphones Android, on peut descendre à 1 Hz en Always On, donc c'est-à-dire que quand tu lis une page web, par exemple, sans bouger, tu vas descendre à 1 Hz, qui permet quand même d'économiser vachement de batterie. C'était limité à 10 Hz sur les précédents trucs, donc ça peut faire une vraie différence pour l'autonomie, avec jusqu'à 2000 nits de luminosité maximale, ce qui est monstrueux. C'est beaucoup 2000 ans. Il y a des télés C'est qui ont énorme, pas ça. Hein. mais c'est dans le cas de. Enfin, il faut préciser que c'est pas tout le temps. C'est dans le cas de contenu HDR, de contenu très spécifique. Pépé en parlera mieux. Ou quand il y a un énorme moi, mais, soleil voilà, c'est ça. qui tape quoi. En fait, la plupart des smartphones aujourd'hui qui font du 1000 nits, c'est le peak brightness comme on l'appelle, donc Voilà, c'est ça. le pic absolu. Mais d'ordre général, le maximum que tu as quand tu mets le truc en bas, c'est 450-500 D'accord. candela Ouais. mètre carré. Mais enfin, nits et candela mètre carré, c'est la même mesure. Hein. C'est le même, oui, c'est la même chose. C'est juste le terme anglais et le terme machin, tu vois. Mais quand tu as un contenu HDR, il faut forcément qu'il y ait un contraste entre le noir et le blanc selon l'affichage. Et à ce moment-là, ça va être cette zone particulière qui va booster à 1000, pas forcément tout l'écran, ou le capteur de luminosité extérieure qui va dire bah, là, il y a Et en un plein énorme soleil. soleil, boost à 600, 700, 800, tu vois. Ok. Mais les téléphones ne tiendraient pas s'ils faisaient 1000 tout Bah, le tu temps. m'étonnes, Ce en serait termes de- incroyablement ce chaud. serait- Ce serait tendu. Ouais, c'est attendu. Donc voilà, donc 1329 € pour le Pro et 1479 € pour l'iPhone 14 Pro Max. Bon, on va attendre le 15. Hein. Qui est plus grand. Donc ouais, Petit globalement. tour de table pour voir si. ouais. Bon, je te demande pas si t'as envie de l'acheter au tax. Ah non, mais non, moi je vais l'acheter. Je vais l'acheter pour une raison simple. C'est Pour que le j'ai jeter. une sœur qui est incroyablement chiante et qui ne veut que de l'Apple parce qu'elle est dans ce délire, tu vois. Donc je sais qu'à un moment, je vais devoir lui racheter même le MacBook, l'iPhone, le truc. Oui, je vais l'acheter. Je suis dégoûté, mais je vais l'acheter à un moment, je le sais. Ne cède pas, tu vois. surtout, ne cède pas. C'est ma sœur, qu'est-ce que tu Mais fais attends, tu vas- C'est la famille. Tu vois. Tu vas lui acheter le 14 Bah déjà, je lui ai acheté les MacBooks et son premier iPhone. Maintenant, elle est en train de renouveler ses trucs un peu. On va lui toute seule. prendre le SE. Non, mais imagine, la meuf, en plus, elle gagne plus que moi. C'est moi qui renouvelle son parc. Est-ce que tu comprends? Faut arrêter ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas le Netflix, alors qu'elle est RH. Gros, je suis juste une émission sur Internet. Quoi. Ah, merde. Thérapie familiale en direct, c'est bien. Reza. Elle sait, elle sait. Non. Ah non. Bah non. Toi, t'es team Android Non, il est team Alors iPhone. moi, j'ai pas trop de team. Ah oui, j'ai pas vu. Oui, bon, là j'ai un iPhone. Moi, j'ai Après, pas de team de- avec. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas de team. J'ai eu la Galaxy Tab, j'ai eu 2 Galaxy Tab, j'ai eu deux iPads, j'ai eu l'iPod au début des années 2000 à l'époque, j'ai eu des iPhones, j'ai eu HTC. HTC, j'en ai eu beaucoup d'HTC. J'ai eu Motorola, j'ai eu Siemens. HTC, il n'y en a pas beaucoup. hein. J'ai eu Siemens, bref. Moi, j'ai jamais à l'époque. j'ai jamais été team quelqu'un en fait. Tu vois, parce que Ouais. moi aussi, je viens de l'IT, tu vois. Donc, dans l'IT, je suis plus en mode, je prends ce dont j'ai besoin. Ouais. Et je dépense pas pour la hype. Et du coup, par exemple, dans le téléphone, j'ai eu 3 iPhones, je crois, dans ma vie. J'ai jamais eu le dernier iPhone. Et même celui-ci, je l'ai acheté en occasion. C'est le 12 Pro Max 512 Go. Je l'ai acheté l'année dernière. J'ai eu à 800 € au lieu de 1005. C'est le 512 Go, le 12 va. Pro Max. Ça va. Donc j'ai eu un très bon prix, je me suis permis de le prendre. Encore, c'était pour le travail. Parce qu'avant ça, donc en 2020, j'avais le 7 Plus encore, ou le 7S. Je crois que c'est le 7S ou le 7 Plus. Ah oui. Parce qu'il faisait ce dont j'avais besoin. Donc moi, j'ai toujours été team, je prends ce dont j'ai besoin. Je vais pas dépenser pour montrer aux gens que j'ai quelque chose, j'ai rien à foutre. Donc le 14 Soyez ne comme m'intéresse Reza, pas. clairement. Le 14 ne Soyez comme m'intéresse Reza. pas. Le 14, j'en ai pas besoin surtout. Et c'est Mais le c'est 12 ça Pro aussi. Max 512 qui marche bien. Et je vais sûrement le garder jusqu'à l'iPhone 16 si je le casse pas. Ou un autre téléphone, tu vois. Voilà. Captain. Les termes. Écoute, moi je suis plutôt Android. Bah oui, toi. J'ai toujours mon très vieux 8 Pro, si tu veux. Xiaomi 8 Pro. Et donc, tant qu'il marche encore, j'ai pas une utilisation exceptionnelle du téléphone, donc tant que ça marche,
C'est amusant, autour de la table, du coup, on devrait, entre guillemets, être Non, les mais- plus gros Yankees parce Après, que mec, on est. On, Non, justement. ceux qui on est viennent team du milieu, geek. Généralement, c'est pas trop. Et en fait, pas tant que ça. Les Yankees, Mec, c'est plus. Je fais le gars, mais j'ai un les mecs téléphone à comme ça, 2000 boules. hein. Il n'y a ni Melinda ni Pépé déjà. Il y a que moi qui suis peut-être le. Enfin, et toi quand même un peu, qui suis le plus Yankee d'Apple autour de la table. Hein. Généralement, vrai. je me fixe une limite, c'est 400 balles, 500 maxi pour un Ah téléphone. bah, vraiment. mec, t'es pas prêt d'acheter un iPhone. Ah ouais, non, mais je sais, mais en plus, tu sais, mon Android me fait. acheter un SE, mais le SE, Ouais, mais par rapport qualité-prix. du moment que mon Android me permet de faire tout ce que Bah j'ai oui, besoin. non mais bien sûr. Pourquoi Évidemment, s'emmerder sans à parler. prendre autre chose clair. Zika, du coup, Non, team iOS moi, AirPods Pro 2 quand même, je suis pas loin de craquer, je verrai. Mais non, alors après, je suis un peu dégoûté parce que c'est pas moi qui vais tester l'iPhone 14 cette année, hein, comme vous peut-être vous en doutez. Donc bon, j'aurai pas l'occasion de vraiment le tester le truc. Mais j'irai pas mettre 1300 €, c'est impossible. Enfin, C'est ou trop même, j'irai pas mettre 50 € par mois pendant 24 mois. Mais le produit me fait envie en soi parce que c'est vrai que l'écosystème Apple maintenant me plaît beaucoup sur la mobilité, pas côté informatique, mais voilà. Donc, mais d'une manière générale. Petite conf quand même, je trouve. En même temps, sans grande surprise, on savait à peu près ce qu'on allait avoir. Le seul truc vraiment intéressant, c'est effectivement cette nouvelle interface iPhone 14 Pro avec à chaque fois j'oublie, j'ai Dead Island, mais Non, 13 Island. non. dynamique. Dynamic Island, c'est pas du tout, c'est pas la même chose. Parce que c'est une Le petite île au milieu Voilà, de l'écran. le Dynamic Island qui est assez chouette, mais à l'usage, je suis vraiment curieux de voir à l'usage ce que ça va te donner. Ouais. Mais sachant que les collègues qui vont le tester, moi je vais quand même le squatter leur téléphone, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Ok. Je vous donne un peu le point de vue de droite, dans le sens où si je voulais l'acheter, je pourrais, je m'en fous. Mais c'est pas une question de prix, même si ça rentre quand même en compte. Hein, je suis pas non plus débile. C'est plus une question, on l'a dit, de rapport prix-nouveauté. Voilà. C'est Ouais, c'est ça. pour le prix, C'est ça le problème. ça ne change pas assez. Et donc, il y a quand même des limites à la connerie. Étant donné que j'ai juste le précédent, C'est le 13 ou le 13 Pro en fait, je suis passé du 10 C'est le 13. au 13. Ouais. Donc déjà, Très bien. j'ai attendu Oui, un là, peu de là, temps. ça fait un bon Et gap. là, je pense que le 13, Tu peux le garder jusqu'au 16. je vais au moins. attendre jusqu'au 15 s'il y a des gros changements, ou le 16 si je suis déçu du 15. Bien sûr. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas un truc un peu game breaker, je sais que sur le 10, ce qui m'a convaincu justement, c'était le notch que j'aimais bien, parce que c'est lui qui a apporté un peu ce changement-là. Et j'étais en mode, allez, nouveau form factor et tout, c'est le moment de changer, c'est cool. Là, pour le moment, ça dort un peu, donc on va attendre. Hein, on va pas lâcher 1000 balles pour Bah, 1000 quelque balles, chose qui va rien changer à ma Sachant vie. que pour 1000 balles, c'est l'iPhone 14 tout court qui est vraiment lui, en termes de nouveauté, et par rapport à un 13, aura des pâquerettes. Hein. La déception serait totale. On arrête pour Apple. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. 12 minutes. Et je vais donner la parole. Alors, tu as beaucoup parlé, JK. Bah, c'est plus important, je pense, la Yannéo. console Otaxu, là, moi, elle me Otax. chauffe bien, là. Donc, Ok. Qu'est-ce qu'il a devant lui? Il y a un truc que je J'ai connais pas. fondamentalement un Steam Deck Attends. mini. Jingle C'est test. génial. Voilà. Alors, J'ai Vous le l'impression que t'en as savez, une nouvelle hein, toutes les 3 Steam, semaines. Steam, c'est pas le seul qui fait ces produits-là. Je vous avais déjà présenté l'Aya Neo Next, qui était plus ou moins la version ultra haut de gamme du Steam Deck. Là, on a l'Aya Neo Air. j'ai L'Aya l'impression que Neo c'est tous Air. les mêmes, frérot. Alors, mais gros, mais t'es fou. mais tu es là, elle est fou. beaucoup plus petite. Ok, alors déjà, je vais te dire un truc. Écran OLED. D'accord. 5,5 pouces, on est sur le même format qu'une Switch Lite. Je peux juste interrompre. La Next, c'est un écran LED ou pas? Je sais plus. Non, LCD. C'est d'accord. le premier qui a un écran OLED, donc Ok. clairement la qualité est intestable C'est par chinois rapport par un principe. Il y a Oui, des Néo, c'est ouais, c'est chinois. marque chinoise. Donc, c'est quoi? Ils ont récupéré des écrans de Switch et Mais non. ils font une console autour? C'est une Switch. Je te troll, hein. Je sais, mais t'as l'œil pétillant en plus, ta salaud. Va. Non, bien sûr que non, parce que de toute manière, tous les produits que vous utilisez, même ton iPhone, il est chinois, donc on peut plus dire ça. Je te tu troll. vois. En plus, tu as dit que c'était le format de la Switch Voilà, Lite, et la Switch les Lite, formats de elle la n'est pas OLED. Switch Lite. Et surtout, voilà, soupèse-moi ça, s'il te plaît, mon Reza. Voilà. Contrairement au Steam Deck ou même à la Aya Neo Next, Mhm. on est à moins de 400 grammes, le même poids Ouais, qu'une c'est Switch. c'est ouf. C'est pas mal. Pour un PC intégré totalement dans le truc. Alors non, ça, hélas, ça ne tourne pas assez bien. Je suis dégoûté. Ouais, c'est le premier truc que j'ai testé. c'est Déjà pour les ça. limites. Je vais lancer bien Guilty sûr, Gear. ouais, mais Guilty. Alors en fait, si tu peux. Merci. Pour vous donner un petit peu la fiche technique, donc écran tactile évidemment, hein, on tourne sous Windows, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation. Maintenant, Aya Neo a prévu de créer son propre SteamOS en fait sous Linux avec à peu près les mêmes délires. On verra ce que ça donnera. La définition de l'écran, c'est du 1080p 60 Hz. Bien. On est sur
un Ryzen 5 5560U pour cette version, sachant qu'il y a une version avec un petit peu mieux, mais bon, c'est pas fou. Ce qui veut dire qu'on est sur une CG Vega 6, hein, donc on n'est pas sur du RDNA2 comme, comme le Steam Deck. Ce qu'il faut voir en fait sur ce SoC, c'est que le CPU est meilleur, c'est un Zen 3, mais le GPU est un peu moins bon et Vega 6 pour le coup c'est quand même compliqué sur ce petit format, hein. Ça peut faire tourner quand même pas mal de choses. Surtout, est-ce que le TDP n'est pas limité par rapport au format de la. Bah non, alors justement, je vais en parler. Le Ouais. TDP, vous connaissez le principe, hein, c'est la puissance que vous pouvez allouer au SoC pour faire en sorte de gérer entre la puissance brute et l'autonomie. Vous pouvez du coup sur cette console aller de 5 à 15 watts de TDP, sachant que théoriquement vous pouvez même le débloquer parce que c'est un SoC AMD, il y a plein d'outils pour ça, pour aller jusqu'à 18 watts, mais le constructeur ne le recommande pas parce qu'à partir de 18 watts, l'enveloppe thermique va être beaucoup trop compliquée à gérer pour la console, Ouais, bien sûr. très clairement, donc ne faites pas ça. C'est un peu chaud, Restez plutôt à 15 watts et sachez qu'en fait en termes de jeu, on est sur un truc qui fait très bien tourner du Fall Guys, du Multiversus, un petit Dragon Quest, un truc comme ça. Par contre, dès qu'il va falloir taper du 60 FPS, ouais. Ah oui, bien non, là c'est pas possible. Donc d'où Guilty. Alors j'ai tout essayé parce que je voulais justement Train. Je l'ai reçu pile au moment où Bridget tactile sortait, tu vois. Ouais, mais- Ok. Donc, du coup, normalement, tu sais, je voulais oui, une c'est Bridget, censé être tactile, ouais. Et Appuie sur A, c'est tactile. Non mais voilà, ça peut être un des problèmes. Attends, au Je lieu pense de. pas, frérot. hein. Il donne Non mais redonne la console. Parce que c'est un des problèmes avec ça, Mmh. c'est que ça reste Windows derrière. Donc même si vous avez ce que vous venez de voir, C'est c'est vrai. l'interface à Yaneo, même si ça reste, même si c'est comment dire, une bonne interface, bah voilà, derrière. C'est Steam. En fait, c'est parce que Steam est en train d'être prêt au lancement infini, c'est pour ça que ça lance pas. Tu vois, c'est que ça lance, mais non. Faut attendre, ouais. On reste sur un truc de bidouilleur comme d'habitude. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que SteamOS, ça reste quand même le truc. Mais ça peut plaire à plein de gens, un truc de bidouilleur, hein. C'est pas bah oui. forcément un problème, mais voilà, vous attendez Mais pas il une faut- expérience voilà, en fait, Apple. il faut le savoir. Il faut le savoir. Et en plus, ah oui, c'est que en fait, là, vu que tu es sur le Wi-Fi complètement pété guest, ça met 4 minutes Ah là parce là, que oui, ça a c'est vrai. essayé de synchro les trucs. Oh, c'est pas vrai ça. C'est Il pas faut- très il grave. faut s'arrêter, monsieur, s'il vous plaît. je téléphone. Mais le gros truc, 16 Go de RAM, j'ai oublié de le dire, LPDDR4X, on est à 4266 MHz. Pour le petite histoire, Vega 6, 1600 MHz. Donc oui, en termes de puissance, en fait, ça va être très très bon pour ces petits trucs-là, ces petits multiversus. Tous les jeux indés. Tous les jeux indés, ATS, franchement, ça DTS, passe c'est ça. tout seul, Ouais, ADS, c'est- enfin, là, voilà. Ok, attends. Moi, je Sachant, préfère, par je veux contre- jouer à tous les jeux indés que Ouais, sur ouais. mon catalogue Steam, quoi. Voilà, sachant que, comme sur le Steam Deck, contentez-vous de 720p, Bah voilà. contentez-vous d'un Largement. TDP de 8 Là, watts. c'est Windows. C'est là. c'est quoi la taille de l'écran? La taille de l'écran, c'est 5,5 pouces et surtout AMOLED. Et là-dessus, Et ça, AMOLED, ça change tout, très clairement. Sachant que l'écran du Steam Deck, c'est vraiment une de ses plus grandes faiblesses. Et on est vraiment sur un format de Switch Lite, les gens. Contrairement au Steam Deck où t'es comme as, t'as Elle est balèze, ouais. un porte-avions dans les mains, tu vois. Là, c'est une console. C'est littéralement une console, quoi. Et puis moins de 400 grammes, quoi. C'est le seul PC console que je peux jouer dans mon lit confortablement c'est- sans m'étouffer, quoi. Désolé, je peux rien vous lancer qui fait briller les yeux. Hein. Là, à part FF6. Attends, Diode. Toi, t'as un jeu à installer Toi, tu pour venir m'agaces. faire une démo, t'installes FF6. Mec, je t'ai Le installé. jeu à 25 ans. Mec, je t'ai installé Cyberpunk et tu l'as pas lancé. À qui Comment l'a ça fait, Il mon est sur garçon Steam J'ai mis En- les jeux en installés, il cloud. y avait Mais pas. il y a GOG, mon garçon, il y a GOG. Tu ne regardes pas, tu n'es pas Tu curieux, me tu donnes veux juste Steam, te troller je te- et voilà ce qui se passe. Ah, on le connaît. Hein. Il y avait 3D Mark, Tu sais, je te l'ai dit, j'aurais pu lancer Tu 3D sais Mark. que, mec, Cyberpunk, je ils l'ai font pas littéralement installé avant de venir pour toi parce que je savais que tu allais me faire une remarque. Évidemment que j'ai En mode, ah, t'as encore mis tes jeux japonais qui puent là, voilà. tu vois, des prends trucs ton- qui sont morts depuis 25 ans. Joue et avec tu ton nous emmerdes. Cyberpunk et fais pas chier les grands. Ah. Voilà. Donc, alors par contre, voilà, vous allez voir du Cyberpunk. Il faut Ça- voir Ouais, un truc avec Cyberpunk. Si vous jouez à ça, l'autonomie, c'est 1h20. mais ça tourne. bah oui. ça tourne, Ouf. Cyberpunk Ça tourne, Ça ça prend les tourne dégâts. en faible avec Ouais. le FSR. En fait, le Ouais, mais gros quand même. problème de Cyberpunk, et j'ai pas eu le temps de le faire, c'est que Cyberpunk, tu es obligé de le hacker pour changer la définition. Ah. Or, l'écran natif, c'est du 1080p. Si tu veux faire tourner, il faut le faire tourner en 720p. Tu peux pas le faire moins que la définition. Reste en de l'écran. 1080p, tu es obligé d'aller dans config.ini. Ouais, et bien vu que je sûr. l'ai téléchargé avant de partir, j'ai Oui, pas eu le temps. oui, oui, non, mais. J'ai clairement pas eu le temps, mais il tourne à 30 fps quand vous faites les bons réglages, sachant que je l'ai fait tourner à 30 fps en 1080p. Donc si vous passez la console à 720p,
vous aurez déjà un petit peu plus moyen d'être en, Ouais, il y a- d'être en moyen en fait, Il y a plus même qu'autre pas de chose. sauvegarde, donc. Donc il y a de quoi faire, tu peux lancer une partie. Je lance. T'as le benchmark, sinon si tu veux pas perdre. Tu veux avoir des bits Ah bah, bah non, Un du coup. perso. Mais enfin voilà, Saute du- mais voilà, le gros souci en fait de cette Aya Neo, c'est clairement l'autonomie. C'est-à-dire que là où sur un Steam Deck, avec un jeu 1D, 2D, où tu restes à 5 watts, tu peux en tirer 4, 5, 6 heures éventuellement. Là même sur un jeu 2D, même en faisant très très attention, tu restes bloqué à 3 heures, 3h30. Bah, Pas plus. pour moi, si tu veux jouer des AAA, t'achètes pas ça. T'achètes un Next, t'achètes un Steam Deck. Ça, c'est vraiment si tu veux faire du jeu indé ou de l'émulateur, Voilà. comme ça, tu vois. En fait, moi, ce que je me dis, ah oui, il y a un autre truc que je trouve très bien avec ces trucs-là, c'est que, comme avec l'Aya Neo Next, le bouton de verrouillage est aussi un bouton un lecteur d'empreintes digitales. Donc, il y a Windows Hello Ah, c'est bien. sur cette console. Pour la protection d'une console, c'est fantastique. Très bien. Euh, Ça souffle pas trop? Alors franchement, niveau chauffe et niveau bruit, vu que tu as le réglage T'as le comme il faut. 80p, gars. Il y a Alors, aucun réglage tu par- peux appuyer sur le par gros défaut. bouton, s'il te plaît, qui est en Oui. dessous du joystick, voilà, une seule fois, et passe en 15 watts. Tu vois le Pro Mode? Tu cliques sur le Oui. Pro Mode. Fais-le au doigt, ça va plus vite. Hein. D'accord. C'est tactile, mon bon monsieur. C'est bon Voilà, comme ça, tu as 15 watts, tu peux appuyer sur le même bouton et tu repasses au jeu. Ça ira va faire beaucoup souffler mieux. un peu plus le Mais bordel. voilà. Non, en fait, Xbox, bah, justement, voilà, c'est ça le truc aussi, c'est que vu qu'on est sur du En Windows, vrai, ça va hein, par rapport. xCloud, c'est possible. Installer euh, Epic, GOG, tout ce que vous voulez, c'est possible. Bien sûr. Les jeux qui ne peuvent pas être joués parce que l'anti-cheat ne s'installe pas sur un Steam Deck, c'est possible. Tu veux te faire un Halo, c'est possible. Tu veux faire du Genshin Impact, c'est possible. C'est un PC, c'est littéralement un PC dans le format d'une Switch Lite qui ne chauffe pas beaucoup, qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui a un écran OLED qui est franchement... c'est du génie. Par contre, effectivement, sur les tarifs, c'est autre chose. Je m'y attendais à ça. Entrée de gamme. C'est le premier prix, et pour une config qui franchement tournera bien, parce qu'on est à juste en 8 Go de RAM au lieu de 16 comme je teste, et 128 Go de stockage, mais il y a un port SD Oui. qui est intégré. Mieux. 501 euros, C'est tout donc ça. 500 euros. Ouais. C'est sur l'Indiegogo. Hein, on pourra vous mettre le lien éventuellement. C'est du Indiegogo, tourne. hein, très clairement. Donc c'est là encore, on est toujours un petit peu sur le côté premium du Steam Deck. Ouais, hein, on n'est pas évidemment, sur un constructeur qui peut baisser ses prix pour regagner sur les ventes des jeux. Hein, là, Voilà. l'OLED, ça a son prix aussi. Ouais. Mais ça reste un truc très intéressant. Je m'attendais à bien plus cher. Ben voilà, en fait, Ouais, le c'est- truc, c'est que l'Aya Neo Next, qui avait plus ou moins la même puce, c'était 700, 800, 900 euros. On est sur une qualité de construction qui est exceptionnelle. J'ai oublié de le dire, mais par exemple, les sticks, c'est AFE-All, donc aimant, donc aucune possibilité qu'il y ait du drift. Les couleurs que vous voyez autour des joysticks sont évidemment personnalisables, configurables. Pareil pour n'importe quel bouton. Et vous avez en haut de la tranche, est-ce que tu peux montrer la tranche? Voilà. Là où sur la droite, vous avez du coup le lecteur d'empreintes qui sert aussi de bouton de verrouillage. En fait, juste à côté des boutons RB et LB, il y a des touches que vous pouvez intégralement configurées là aussi. Elles sont ultra discrètes. Et tu le vois pas dans le design, mais en fait, tu as des petits points à côté de RB. Ah oui, là. Voilà, des tout petits points. C'est super discret, mais ça, c'est pareil, c'est des touches que vous pouvez personnaliser complètement, que ce soit sur un simple appui ou sur un appui long aussi. Et sachant que c'est Ah oui, ça met pause. Windows, vous pouvez très bien, si vous voulez, installer SteamOS. Puisqu'il y a HoloOS Oui, aujourd'hui. c'est vrai. Bah oui. Donc vous pouvez, et sachant C'est que fou. la communauté travaille dessus, vous pouvez installer Steam Deck dessus si vous voulez. Ok. Ben, SteamOS. 500 balles pour le premier modèle, sachant qu'il existe un modèle pro qui a un socle un petit peu plus puissant et plus de batterie, mais qui est un petit peu plus épais. Ça change pas grand chose. Moi, honnêtement, je conseille de rester là-dessus parce que c'est le petit format que vous pouvez vraiment trimballer partout dans votre sac naturellement, contrairement à un Steam Deck où il faut quand même s'adapter un tout petit peu au monstre que c'est. Voilà. Merci, Otax, pour la présentation de ce Aya Neo R. Si vous voulez jouer à Cyberpunk en 4 FPS, vous savez désormais. Franchement, non, qui vous franchement, adressez ça tournait pas trop mal. Je suis un En plus, bâtard, t'étais en évidemment. 1080p là, t'étais même pas en 1080p. C'est juste pour le douiller, évidemment, puisque Mais je sais, ça je me connais. régale. Je savais avant de venir. Si vous voulez jouer à FF6 Pixel Perfect, c'est très bien. Ah, je pense que ça fonctionne très bien, FF6 là-dessus. Bah, c'est je sûr, l'ai hein. installé. Bah, voilà. Après, FF6, ça fonctionne aussi sur un montre, hein, donc forcément, à ce compte-là, on s'emmerde pas trop. Sur ce, il nous reste 20 secondes, le temps de vous dire, eh bien, à la semaine prochaine pour un nouveau JDH. Merci à tous autour de ce plateau
plateau évidemment d'avoir Merci à toi, Max. participé. Merci en régie aussi. On se retrouve d'ici quelques instants pour le récap. La semaine prochaine, c'est Pépé qui animera cette émission ouais. et pour les sessions d'après aussi. Donc je vous fais des bisous. Ça veut dire que je reviendrai quand même, mais voilà, autour du plateau, quoi. Ciao tout le monde. Salut.